Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête que je vous demande d'accueillir. À la télévision, il commente un match dont on ne voit même pas les images. Johan Rioux. Bonjour. Ouais, bravo. Merci. À ses côtés, une grosse tête tellement mince qu'elle pourrait se cacher derrière un piquet de corner. Ariel Dombal. Une grosse tête qui connaît mieux les bandes sardines que les bandes remplaçants. Olivier de Kersauzon. Une grosse tête ex-steward qui connaît mieux le monde des mouettes que celui des sardines. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui a été gardien de but au centre de formation de l'OM, mais il sortait plus souvent en boîte que sur les corners. Non. Titoff. Bonjour. Non. Et... Une grosse tête. Une grosse tête qui a inventé la catapulte en s'asseyant sur un banc remplaçant. Bernard Mabille. Oh, vous êtes salaud. Bon, alors maintenant, il faut donner des conseils aux petits nouveaux quand même. Johan Rioux. Oui. Ariel. On est dans un jour très particulier, car bon, il y a eu beaucoup de morts dernièrement, mais il y en a un qui est très vivant et qui est ici, et dont c'était l'anniversaire hier, Laurent Ruquier. Quelle introduction. Donc voilà un bon conseil, toujours sucer le patron. Est-ce que j'ai le droit de souffler sur la bougie? Oh, écoutez, je pensais être tranquille, ça tombait un dimanche. Mais ben non. Ariel, est-ce que je peux vous appeler Ariel? Vous pouvez. Parce qu'en fait, je me posais la question ce week-end en bossant un peu l'émission. Je me suis dit, mais. Ah, parce que vous avez bossé. Mais oui, j'ai révisé et tout, j'ai révisé l'Académie Ah, ça, française. c'est bien, c'est déjà un plus par rapport à tous les autres. Eh oui. Et voilà, on est passé au boule. Parce que je me pose la question, mais c'est Oui. quoi votre métier? Parce que c'est vrai que vous êtes, en fait, votre métier, c'est d'être Ariel Dombal. Vous êtes un personnage, parce que devant la vacuité de la vie, j'ai l'impression que vous avez compris que vous êtes une cour de récréation. pardon. Non, mais vous adorez l'autodérision. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est mignon. Laurent, il part trop fort, il va pas tenir. Il va pas venir. Il va pas Non, tenir, alors il est parti trop fort. il faut dire, il faut mettre du talent dans son œuvre et du génie dans sa vie. Ah, j'adore. voilà. Du génie Mais dans voilà. sa vie, du génie dans Ariel. Mais sans bouillir, sans bouillir, 2 paquets pour le prix d'un. sans bouillir. Bon, et vous, alors, Jean-Philippe, Oui. quel conseil vous donneriez? Il faut pas que tu parles aussi vite et haletant comme Mais j'ai ça. peur, Ça va j'ai faire peur. peur aux gens. Hein. Et moi, je t'adore parce que t'es toujours très touchant avec quand tu parles de ta maman, Ah, là, quand tu c'est parles la de tes partie parents. lèche. Oh, le lèche-cul. Il a écouté le podcast. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Oui. Ouais, mais un jour, tu racontais que T'as vu le lèche-cul horrible et tout ça. Mais bienvenue dans T'étais à l'hôpital, Oh. t'étais à l'hôpital et puis t'avais un truc Ah, dans oui. l'urètre et ta maman et ton papa étaient à la maison à faire les Oh papas, là ça pensait à là toi. là là. Non Oui. mais c'est vrai, il y a- Oui, des fois on a une vie compliquée. tu sais. T'as lu quand j'ai eu la varicelle, non Et alors, je vous présente un compatriote Ah, à vous, j'adore. Olivier de Kersauzon, parce qu'il est breton, tout comme Ah, vous. j'adore, bien sûr. Mais alors, moi, je vais te dire, moi, je vais te donner voit un le bon chien. conseil. Tu me parles pas. Non, mais attends, je te l'aurais dit. Hein. Ouais, mais je comprends pas un truc. Tu Pourquoi me vous êtes pas parles né en pas. Bretagne Tu Pourquoi me vous êtes parles pas. Tu parles aux autres si tu veux. Tu fais le malin. C'est comme si j'existais pas. Tu m'emmerdes pas. Tu fais pas de commentaires. Ouais, mais j'adore parce Sinon, que. tu vas regretter de pas avoir fait le métier de marin pêcheur. Tu aurais dû faire plus de coups de traînée, tous ces connards. Compris? Voilà. Mais tu fais de la tachycardie, non, là Mais vous vous rendez pas compte, ma vie est en train de changer. Parce qu'il y a une demi-heure déjà, parce qu'il faut dire au Oui, tu vas téléspectateur. mourir dans une demi-heure si tu continues. Il faut dire aux auditeurs qu'on est arrivé une demi-heure avant dans les loges et tout. Alors il y a Ariel Dombal qui est apparu, tel, je sais pas moi, un truc de fou. Tout le monde était là et on blaguait, on rigolait et tout. Donc c'était vraiment un accueil formidable. Oui. Et on a appris donc que les parents de Johan étaient marins-pêcheurs. Absolument, ouais. Comme Olivier. Exactement, Eh oui. comme Olivier. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous devez parler, c'est Olivier. Pour bien J'adore. commencer. Oh, la garce. Oh, quelle garce. Et Laurent, j'ai un truc incroyable à vous dire. Ah. Parce que j'ai vu que l'émission avait été créée un 1er avril 77, mais moi Oui. je suis né le 1er avril 78. Oh, Et donc, Oh, voilà. bah dis donc. Il a vraiment, Et moi, le premier bossé, hein. Et à mon Tout avis, tu pour vas mourir rester. avant le 1er avril 2010.
Laurent, Il a pas mis première longtemps. invite, toi, on peut pas recruter un Corse pour équilibrer un peu là. Il m'a foutu un stress là. Ah oui, Il va péter, il va nous exploser à la gueule. Hein. Moi, je pense qu'il faut amener une chaise percée. Parce que Mais c'est là, vrai que il vous avez doit... un débit incroyable. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte du truc. En fait, il y a quelques années, vous connaissez bien Claude Sarraute, évidemment. Oui, oui. J'étais au carrefour de Paimpol. Oui. Donc moi, j'étais au rayon fruits et légumes et elle était au poisson. Et franchement, je vous assure. Déjà, elle était au rayon congelé. Déjà, vous avez mouru. Expliquez à Ariel ce que c'est qu'un carrefour. Et en fait, j'étais avec ma maman et tout, et on s'est dit, mais maman, regarde, cette dame, elle fait rire la France entière, quoi. Et j'ai même pas osé aller la voir parce qu'elle était vraiment toute timide et tout. Et donc, vraiment. Johan, ouais. pardon, Johan, mais par contre, la cocaïne, il faut pas la prendre le matin comme ça, quoi. Parce que Que là, tu vas exploser, mec. je prends rire. Bon, vous savez qu'il y a des citations et des questions. Ah, j'adore, super. Monsieur Rioux, ça tombe bien, c'est le principe. Ouais. Ah, l'émission a démarré il y a une heure. Une première citation pour Christophe Stéphanie, et elle est très facile. Cette première citation, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais je voulais la rappeler tellement quand même elle est drôle. Et Monsieur Stéphanie, qui habite Uccle en Belgique, a hélas peu de chance de toucher un chèque RTL, mais qui a dit « Il avait des mains si sales qu'on aurait dit des pieds ». Coluche. Coluche, bonne réponse de Titoff. C'est bien si je peux te donner un petit conseil, Là, on Johan, l'a tu verras, moins entendu. dans les citations ou les questions, c'est souvent des gens qui reviennent souvent. C'est Sacha Donc il faut Guitry. essayer de toper et à un moment t'as une chance, même si t'es con, t'as une chance de l'avoir. C'est gentil pour Titoff. Elle était très connue, celle-ci. Pour les premières citations, mais après plus ça se complique, je vous le rappelle. Bah oui, parce que des fois vous mettez un point d'honneur à dire ah, on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ça. Par exemple, voilà quelqu'un qu'on cite Ouais. plus rarement aux grosses têtes, pour Franck Leborgne, qui habite Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et lui, il a une chance de toucher un chèque RTL, qui a dit « Une pendule arrêtée a cet avantage sur celle qui avance ou celle qui retarde, qu'elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Oscar Wilde. Non. Pas mal. C'est Woody vieux, ça, Allen. c'est vieux, Woody parce que Allen. Woody Allen, non. C'est Ah non, américain. Groucho Marx. Groucho Marx, non, c'est français. Ah, c'est Ah, t'es français. français, C'est vieux, c'est mort. Ah, c'est On pas... parle plus de C'est pendule quoi, depuis c'est très Capu, longtemps. Allais ou des gens comme ça. Non, Ah non, c'est quelqu'un que vous avez bien connu, un copain à vous, monsieur. j'ai pas de Jean-Yann. copains, moi. Sim. Martin. Martin, Pas Martin, Martin, Yann. pas Yann. Sim. J'ai tous mes Madou. copains, j'ai épuisé ma liste de copains. Attends, Sabatier. non, c'est un vous avez déjà connu un copain à vous? Je cite mes 2 copains, il me dit non, bah alors, oh. Jacques Martin. Jacques Martin, non, mais il l'a dit, Jacques Ah Martin. oui. Excusez-moi. L'amoureux. L'amoureux, non. J'ai pas connu l'amour, mais je connais que c'est Mais il l'a connu Donc, en je vous jure que mer. c'était un copain à vous. Vous avez même partagé la même affiche de cinéma, monsieur Ah, j'ai eu Kersozon. peur. Ah, Serrault. Passero, Noiret. Mourouzi. Mourouzi. Jean-Yann. Coluche. Jean-Yann. Non, bah je vois qui c'est. moi, je Poiret. connais, ouais. Il est frisé. Oui. Il est frisé. Il est Prévost. Prévost. Il avait Richard. 30 ouais, voilà. Il avait Prévost. 35-40 ans à l'époque du tournage. Il a joué avec vous dans 2 heures moins le Mais quart. écoute, avant Bernard, oui. tu sais bien que j'ai de la confusion mentale en ce moment. André Gaillard. c'était André pas- Gaillard. Non, pas André Gaillard. non. Ah mais non, il avait un défaut. José Arthur. José Mais non, Arthur. non, non. Daricole. Daricole. Daricole, bonne réponse de Bernard Mabie. Daricole. Bien aidé par Titoff. C'est bien un copain à vous, Daricole, quand même. Ouais. Bah, attends, oui, mais enfin. Ça fait un moment que tu l'as pas vu, hein. Ouais. C'est lui qui disait qu'il était copain avec moi pour se faire des coups, mais non. Moi je dis ça aussi dans les dîners. J'y m'aime bien, Kersozon. On parle ensemble. c'est pas vrai. Quelqu'un, il t'aime pas bien, il te raconte, quand du Nord, il a plein le cul de le voir. L'autre idiot, il dit qu'il va venir en tournée à Tahiti. Je te jure que tu n'auras pas un mec. D'ailleurs, je vais m'en occuper. Dès que je rentre, je préviens que tu viens. Rien que les sanitaires, ils vont te bloquer à l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Janssen? Je sais pas, Kersozon, il me met après moi. Ouais. Il se moque de moi. Il aime pas. Il y a Il aime pas les Kersozon, gens il se fout de ma du- gueule tout le temps, il faut que Il n'aime pas les gens du peuple. J'ai pris les gens du peuple, parce que moi je suis du peuple, tu vois, du peuple, t'es un petit gars du Nord. Faut pas me faire, il fait de la misère, Kersozon. Ouais, je parle pas Kersozon, comme il fait de ça, la je misère, m'appelle oui. bien. Non, Parce tu qu'il parles aime pas pas comme ça. il aime pas les L'autre, je parle pas dégénérés. comme ça, Non, mais- non, pire, c'est pire, Il toi. n'est quand- pas content. C'est une Audi, ben, tu vas la voir, hein, c'est là. Hein. Jean-Philippe, quand t'étais enfant, est-ce que t'étais harcelé un petit peu? Non, mais est-ce que les élèves avec toi étaient super sympas? Il est cinglé aussi, lui. hein.
Mais pardon, Johan, mais quand il était enfant, tous les autres avaient le même accent que lui. Ouais, il se rendait pas compte. Il s'en rendait pas compte. Ouais. Mais pourquoi Non, Ah, non. c'est super. Ni par des prêtres pédophiles, ni. J'ai une enfance tranquille, hein, mine de rien. Voilà. Et avec ceci, vous fallait autre chose On a 2 heures pour se connaître encore. Ariel, il vous surprend, hein, le monsieur Cassis à côté de vous. Non, mais Non, il fait c'est-à-dire peur. que j'ai l'impression que c'est une bouteille de Perrier qu'on a beaucoup secouée. Je suis prêt. Donc, C'est refait. vrai, Ah oui, il est re- près de l'explosion. Et Mais c'est alors, Ariel a sympathique. remarqué que vous aviez une grosse tache. Ariel, dites-moi. Non, c'est pas vrai, c'est Jean-Philippe qui l'a remarqué. Mais j'ai une tache. Si c'est Jean-Phil, la tâche est sur la braguette alors. Jean-Philippe, elle est où la tache? C'est la première chose que vous m'avez dit, Ariel, quand je suis arrivé ce matin. On l'a remarqué. Non, mais c'est vrai qu'on a remarqué ce détail, mais on n'a pas osé Cher- dire mais faut- à notre nouveau Alors, on compagnon. Cher Johan, quand on ne voit pas sa bite, évitez les pantalons clairs. Et tu fais comme Bernard, tu mets Parce des qu'on ténèbres on ne voit jamais la dernière goutte. Ouais, mais j'étais tellement stressé, je suis allé 10 fois aux toilettes avant. Mais en Non, catimini, pas devant on a Ariel. remarqué une chose et on se l'est dit comme ça à pissé sur ton l'oreille. pantalon. Mais est-ce que parfois vous dites des gros mots? Non, jamais. Ah, C'est c'est génial. Ariel Dombal, enfin, voyons. Ariel ne pisse pas, elle urine. T'as vu que maintenant ils ont sorti ce truc qui s'appelle Vieille Pipou, c'est une bombe que quand tu vas aux toilettes et que tu sais que tu vas faire caca, Popo. tu pulvérises dans l'eau avant, il paraît que ça fait une barrière qui retient les odeurs néfastes et que c'est fini. On n'entend plus jamais parler des... On dit plus, ah, ça- Écoutez, Johan, je ne sais pas si c'est vous qui déclenchez tout ça, mais ça va très mal. Moi, je crois qu'il est temps de passer Oui. à une autre question. oui, oui. Puisque vous avez regardé les Oscars, les Césars et autres cérémonies du week-end, peut-être, si vous avez regardé la télévision, vous pourrez me dire pour quelle raison le réalisateur Frédéric Fouja fut furieux pendant le week-end. Ah, alors Parce ça, qu'on- je sais. Oui, je sais. Je sais. Ah, laissez Monsieur Rioux, s'il Non, vous Ah plaît. non, mais non, Tito, non. non, parce qu'en fait, c'est terrible ce qui s'est passé samedi soir. Donc, il a fait un documentaire extraordinaire animalier. Et tout simplement, pendant les 19 premières minutes, il manquait la voix de Gérard Lanvin. la voix de Gérard Lanvin qui expliquait un petit peu, qui racontait ce Le qu'on voyait à commentaire. l'antenne. Et donc, le réalisateur est évidemment furieux parce que France 2 a mis du temps pour régler le problème. Et il a fallu C'est 19 le minutes. documentaire, il faut le dire, mais c'est une bonne réponse. La première, Bravo, Monsieur Rioux. Merci, Tito, pour la générosité. Effectivement, le documentaire a démarré samedi soir sur France 2 à 21h, le plus beau pays du monde, sans la voix off du commentateur, en l'occurrence Gérard Lanvin. On voyait des animaux, mais il n'y avait pas de commentaire. On n'est pas con, on sait ce que c'est comme animal. Non, mais En fait, c'est- Quand tu vois un lion, tu sais que c'est un lion quand même. Non, Dans, non. dans les Pyrénées, c'est rare. C'était dans les Alpes. C'était dans les Alpes. C'était dans les Alpes. Ah, c'était Non, les mais Alpes. non, il faut C'est le des marmottes. commentaire parce que c'est pas tellement facile. Je vous mets à défi de reconnaître tous les batraciens et tous Ah, les. oui. Mais oui, c'est pas En facile. fait, c'est l'inverse de ce que vous faites sur l'équipe 21. C'est ça. Puisque vous, on a les commentaires, on n'a pas les images. Là, il y avait les images et pas les commentaires. Ils auraient dû vous appeler, France 2. Il y avait les images, pas les commentaires. Mais certains téléspectateurs ont dit quand même que c'était génial parce que c'était vraiment finalement un petit peu un truc Bah oui. un peu différent, Ce qu'on contemporain. pourrait peut-être faire, c'est que je vous donne les images, là, et que vous nous commentiez à la place de Gérard Lanvin, Monsieur Rioux. Je suis sûr que vous en êtes capable. Où Il sont par- les images alors? Alors, je vais vous dire ce qui se passait. Hein. On voyait en fait une louve qui était là, en train de balader ses petits, une mère bouquetin qui initiait à la verticalité son cabri sur la paroi d'un barrage Ah là là. riche en sels minéraux, et des fourmis qui nourrissaient une maman. Enfin, c'était une larve de au sein. papillon. Oh. Allez-y, maintenant c'est à vous, Ah Johan bon Rioux. Je pensais que c'était vous qui aviez fait les commentaires, ça a duré 3 minutes. C'est un mythe. Alors, la louve. Michel la louve, là, qui est, regardez bien, qui est sur le côté gauche, cette vaste plaine des Alpes, enfin de la montagne des Alpes. Nous sommes près du Mont Blanc. Et là, regardez, il y a environ à 350 mètres, il y a un bouquetin. Et là, le bouquetin qui mange de la neige, Elle qui fait boit quoi, la de la louve neige, qui pense à Ariel Dombal. Et là, il y a vraiment un jeu de regard entre le bouquetin, entre la louve. Oh là, il y a une tortue qui arrive, il y a une tortue qui déboule à 350 à l'heure, une tortue, mais c'est incroyable, c'est la tortue la plus rapide du monde. Et je comprends que Gérard Lanvin, là, il ait perdu la parole, c'est pas possible ce qui se passe actuellement. Il y a le réalisateur, là, qui est avec son truc à lunettes, là,
incroyable qui regarde environ à 850 km. Là, il y a 10 500 000 téléspectateurs de France 2 à regarder cette scène incroyable. La nature, ah là là, comment dire, la narine marchande. On est bien, on est tranquille, on grimpe avec le bouquetin, on grimpe avec la louve, on grimpe au paradis. Oui, on grimpe, et franchement, oui. c'est magnifique. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Ah ouais. Non, Ariel. mais c'était pas mal. C'était un peu comme un commentaire sportif, mais c'était pas mal. Il fallait qu'on mais fasse comment, alors c'est Il fallait vrai. Oui, ça Non, capte non, c'était bien. l'attention, oui, ça Mais capte. c'est vrai que sans les paroles, on comprend beaucoup moins de choses. L'autre jour, à 4 heures du matin, je suis tombée sur justement Un film X. Non, un documentaire animalier sur les éléphants au Sri Lanka. Et voilà. Et on bien apprend d'une par histoire de exemple trompe. que les éléphants au Sri Lanka sont tout à fait différents que sur les autres continents. ouais. Ils C'est une autre ils race, ont oui. des oreilles plus petites. Oui. Et les défenses Et une- qui ont été... Oui. Vous savez bien qu'on tue les éléphants, c'est un massacre à cause des défenses. Oui. Eh bien, eux, ils avaient des oui. défenses rétractées. Voilà. Ah, dis donc. Et puis, on a Rétractées. appris, et c'était génial, qu'il y avait une nurserie pour éléphants. C'est le seul endroit au monde où il y a une nurserie. Ah bah. Donc, Voyez une Bernard. grande... Eh ben, c'est une grande initiative. On va pouvoir vous laisser. Non, mais c'est Bernard, vrai. Bernard, pour un éléphant, il n'est pas encore adulte. Ça s'appelle la crèche ma vie. La crèche, ma vie. J'ai dit, tu t'es rendormi quand même. Ça t'a pas tenu éveillé toute. Oui, c'est vrai. Non, ça. mais écoute, c'est assez extraordinaire. Comme on sait qu'il y a tellement d'espèces qui disparaissent. Oh là. Oh, Voilà. bah, Et à la que- maison, à chaque fois que je laisse un billet, paf. Non, mais c'est fascinant. Donc, des initiatives comme ça, les c'est animaux. formidable, c'est vrai. Mais Ça qu'est-ce que fait- tu faisais debout à 4 heures du matin? Non, mais justement, Et j'étais... pourquoi il n'avait pas mis le son alors? On a un sommet. Non, mais j'ai mis le son, moi. Ah non, non, tout Vous ça, étiez j'ai toute appris seule, aussi vous- par le il son. y avait- Mais oui, mais alors justement... Elle est ma- Bernard Henry était là, Non, ou- non, mais quand il n'est pas là, je laisse la télé allumée toute la nuit. Ah, T'as ouais. peur, t'as peur. Ça, j'adore, Oui, j'adore. parce que quand il est là, il parle tout le temps. T'as pas besoin d'avoir Non, peur. il ne tu sais. parle pas, il fait autre chose. En tout cas, on regarde Il pas parle la télé. avec sa trompe. T'as pas Et une quand- petite. Et croyez-moi, dans ces cas-là, Ariel n'a pas de défense rétractile. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Direction Fontaine-la-Mallet. Oh, je connais Et très qu'est-ce bien. que c'est cette nouvelle voix qui nous ont collé là? Laquelle voix? Grosse tête RTL. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la femme du patron. Oh bah, Ah oui. eh bien, il a qu'à changer de femme et puis c'est tout quand même. Sébastien est au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Bonjour Sébastien. Laurent. Et j'étais en train de vous dire que Fontaine-la-Mallet, je connaissais bien, c'est tout près du Havre. J'y allais à bicyclette jusqu'à Fontaine-la-Mallet. Oh, oui. c'est Ah oui. Bourville. Qu'est-ce que vous alliez faire La à bicyclette. Ils allaient faire à bicyclette Qu'est-ce que vous alliez faire à là-bas? Fontaine-la-Vallée. Ils vendaient des Pas la crayons. Vallée, la Mallet. La vallée, oui. Fontaine-la-Mallet, n'est-ce pas qu'on peut aller à vélo du Havre à Fontaine-la-Mallet? Ouais. Oui, c'est tout proche du Havre, c'est collé au Havre. Ah, vous voyez, Il voyez faut Ah, se taper la côte. Ah, Oui, il y a une petite côte. Ah petite ouais. côte, il y a une Ouais. petite côte. On peut redescendre par la plage Sainte-Adresse Voilà. et arriver ça. dans le centre-ville du Havre que je connais très bien puisque je suis havrais pure souche comme Laurent. Ah bah voyez, Sébastien, vous faites quoi dans la vie alors? Je suis responsable commercial. Responsable commercial, vous écoutez les grosses têtes régulièrement. Oui, depuis quelques années avec vous et depuis tout petit avec mes parents. RTL, je connais bien Monsieur Kersozon, il a bercé ma jeunesse. Ouais, je suis bien content d'avoir à Berchette la jeunesse. Surtout au Havre. Qu'est-ce qu'on devait se faire chier là-bas. Faut bien s'occuper, hein. C'est pas vrai, regardez quand même hein, les forces de la nature Bah oui. Ouais, ouais. que ça procure. Non, mais Ah je oui, plaisantais. Des gens- J'adore le Havre, moi. Ah oui. C'est un des rares pays au monde qui soit resté en noir et blanc. Ah, ça a beaucoup changé. Hein. C'est une des villes les plus à l'ouest des villes de l'Est. Une belle architecture. C'est une belle architecture stalinienne. C'est vachement bien. J'ai remarqué souvent les gens quand ils sortent du Havre, ils y retournent plus jamais. Ouais, ouais. Mais moi Olivier- j'adore. Non, j'aime bien le Havre. Mais comment c'est joli. vous pouvez préférer quand même la Polynésie à la Bretagne? Eh, Le je t'ai ciel déjà dit que gris. tu me parlais pas, toi. Les- tu vois. Mon père est marin pêcheur quand Colle-lui même. une baffe, il est en train de déjanter le Mais petit. t'as Là. t'as un enfant turbulent, toi. Hein. Tu ne me parles pas. Non mais en plus, quand je suis né en 78, toi tu faisais la première Mais route tu du fermes Rhum. ta gueule. Arrête avec Mais T'as vu qu'il situe le Havre en Bretagne lui le Havre en Bretagne, mais toi, il est le 1er complètement. avril Il est 78, complètement moi je suis abîmé, né. ce mec. Et un an avant, c'était RTL, les premières grosses têtes. Ouais, ouais. Vous voulez une chanson ou pas, l'eau qui vit de la mer, comme une chanson Alors magnifique tu sur nous la... fais chier avec tes chansons.
Mais attends, mais c'est une catastrophe, ce Mais avec mec. François Mais Bunel. retourne brailler sur le football et dégage d'ici. Oh. Je crois qu'Ariel veut connaître la chanson. Moi, oui, Donc, j'adore les Ariel. chansons de marins. L'eau qui vit de la mer, tu regardes mourir les derniers vrais marins. L'eau qui vit de la mer, c'est gay. s'encastre des carcasses des bateaux déjà morts. Putain. Oh Regardez, ça a beaucoup ému Olivier. Il était en train de chercher quel est le vétérinaire qui accepterait de le piquer. Sébastien, vous connaissez Johan Rioux ou pas? Oui, parce que je suis fan de football, donc je regarde de temps en temps l'équipe 21. Alors, sauf que la question ne va pas porter sur le football, mais Ah, sur le rugby. Oh. Attention, et elle vous emmènera cette question peut-être jusqu'au Futuroscope. Un séjour en famille RTL vous offre le plus accueillant des parcs d'attractions. Vous pourrez planer autour du monde dans l'extraordinaire voyage. C'est une attraction qui a été élue meilleure attraction européenne. Vous allez découvrir évidemment Arthur, l'aventure 4D, Danse avec les robots, la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Oui, ça c'est. Et à la nuit tombée, l'aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil qui vous transportera au pays des étoiles. Futuroscope, le bonheur est dans le parc. Un séjour valable pour 2 adultes, 2 enfants. Vous avez des enfants, Sébastien? Oui. Eh ben parfait, vous irez en famille. L'accès à l'aquaférie, une nuit en hôtel. Combien d'enfants t'as? 2. Une nuit à l'hôtel 3 étoiles du parc. 3, tu pouvais pas y aller. Hein, pardon. Ouais. Sébastien, ça vaut le coup de vous battre. Évidemment, les Français, vous le savez, ont gagné. Quand je dis évidemment, c'était pas évident parce que il y a longtemps qu'on n'avait pas gagné. Ouais. Mais les rugbymen français se sont réveillés face à l'Écosse. Quel est le symbole de l'Écosse? Le chardon. Le chardon, c'est gagné. Le chardon. Et oui, Sébastien, vous partez au Futuroscope. Vous êtes content? Ah, super. Et vous avez regardé le match de rugby? Non, mais le rugby, le tournoi des 6 nations, en plus c'est extraordinaire. Samedi surtout, il y avait au-delà de France-Écosse, il y avait un match entre le Pays de Galles et l'Angleterre qui a été sensationnel. Ah oui. Et Laurent, en fait, vous avez fait le même métier que moi une fois puisque vous avez commenté un match de Ligue 2 en vrai, Le Havre-Caen en 84. mais Si ma mémoire est bonne. Par contre, entre-temps, il a gagné beaucoup plus d'argent que toi. Hein. Dis donc, il a vachement révisé quand même. Hein. Vous avez des dossiers sur Bernard Mabille aussi? Ah, il a Non, mais révisé. dans les hein. prochaines émissions, si je suis réinvité. Ah oui. Et d'ailleurs, dans la tribune de presse, vous ne voyez qu'un but sur 2. C'est vrai, Et pour- exact. Voilà. Laurent, je peux pas avoir la genèse de l'idée de faire venir Johan Rioux. Vous Bah, avez. il est sympathique. Et puis, Ah, génial, ouais. génial, mais ça vous est venu comment? Parce qu'on a pris au téléphone l'autre jour pour et on a d'accord. vu sa bonne humeur et on s'est dit tiens voilà depuis le rire de Thierry Roland on n'avait pas eu un rire aussi con dans l'émission. C'est vrai. Vous êtes toujours là Sébastien? Oui, je vous écoute. Bah écoutez, vous allez pouvoir partir au Futuroscope en Ouais. famille. On vous souhaite d'avance un joli week-end. Une question pour Monsieur Serge Kerbra, qui habite Brest, dans le Finistère. Si vous vous rendez les lundis et mercredis matins à Chevilly-la-Rue, vous pourrez avoir rendez-vous. Mais rendez-vous avec qui? Ah, attends, c'est pas des compotes? Des compotes, expliquez-moi. Ah, une usine de compotes? Une usine de compotes. Il faudrait prendre rendez-vous pour aller dans cette usine de compotes. Bah, je sais pas, et les compotes, elles sont peut-être pas toujours disponibles. Hein. Un coiffeur. Un coiffeur? Oh bah, vous devez pas y aller souvent, vous non plus, Je dites suis donc. allé samedi pour être beau aujourd'hui, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais oui, parce que je voulais être vraiment quasiment à poil sur le cahier. Oh, t'es le bon client, toi. Hein, parce que... J'ai payé 13 €. S'il a réussi à le persuader qu'il avait besoin d'une coupe, Ça a duré 3 minutes. Douche comprise. À 13 ouais, euros. il y a un truc à péter dedans, hein, quand même. Parce qu'il faut dire que je suis à moitié chauve quand même. Enfin, non, pas à moitié. Est-ce que ça ne s'appelle pas la bille à zéro? Non? Oui. Je La crois qu'on bille à dit ça. zéro. Non, ça La s'appelle bille l'air à du zéro. temps. L'air du temps. Qu'est-ce qu'on voit alors à Chevilly-la-Rue? Ah, merci de ramener. Vous voyez, il est bien le petit parce qu'il ramène aux questions. Est-ce que c'est la religion? La religion, non. La politique. La politique, non plus. La justice. La justice, non. Est-ce que Des sexe, appartements le sexe. témoins. Des appartements Le témoins. sexe, l'amour. Le sexe, l'amour, non. Est-ce que ce serait quelque chose relatif au patrimoine? Du tout. Un homme ou une femme? Un homme ou C'est une quand femme? les rendez-vous? C'est un homme Un homme. qui vous donne rendez-vous. C'est un voyant, une voyante. Pour un voyant, une voyante, non. Des cours de cuisine. Les cours de cuisine, non. Pour le rencontrer, pour avoir rendez-vous avec lui, c'est uniquement les lundis et mercredis jusqu'à 14-15 heures à Chevilly-la-Rue. Et si on trouve ce qu'il fait les autres jours, ça peut nous aider ou pas? Ah bah, les autres jours, il se repose. Un magnétiseur. Un magnétiseur, non. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce bled de merde? Il y avait quand même 2 pages sur lui dans le Parisien ce week-end, si vous aviez un peu travaillé. Stéphane Ah bon, Plaza.
Quoi? Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, Cheville. Stéphane Plaza, oui, parce qu'il y a une double page dans le Parisien hier. Et j'ai appris un truc énorme. Il est dans un 37 mètres carrés comme moi. Il habite au 6e étage comme moi. Mais bon, là, on n'a pas Oui, la bon, même bah taille, ça quoi. va, tu vas pas révéler notre vie privée, non? Mais il y avait Stéphane Plaza. Oh, ça te regarde pas où qu'on habite, si c'est 37 mètres carrés ou... Mais c'est lui qui le dit lui-même. Et le Parisien était surpris. Donc c'est beau quand même. Ouais, il est blindé aux as. Il vit dans un 37 mètres carrés sans ascenseur. Il est couillon un peu Il quand est même. blindé aux as, mais tu vas... Il a 320 agences. Mais non, 450. Ça dépend les franchises. Je t'adore, Jean-Philippe. Pourtant, j'ai lu le Parisien de fond en comble hier, je comprends On pas. parle Les pas rapides des pages. absents, jamais c'est une règle ici. On ne parle pas des absents. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui étudie les astres? Les astres, non. Les désastres. Non. Et il vous apprend quelque chose? Mais c'est vrai que c'était dans le Parisien dimanche aussi. Mais pas les 2 pages. Il y avait, c'est vrai, 2 pages consacrées à Stéphane Plaza, mais pas seulement. Est-ce qu'il vous apprend quelque chose, ce monsieur? Ah oui, il peut vous apprendre quelque chose. Transmet quelque chose. Ah, il transmet aussi. La C'est cher, conduite, c'est la cher. conduite. 2 pages entières lui étaient consacrées. Et c'est quelqu'un dont on a déjà parlé ici aux grosses têtes il y a quelques mois, voire peut-être quelques années. Est-ce que c'est quelqu'un qui a d'auto-école. inventé quelque chose? Du tout. Un généalogiste. Pas comment vous dites? Un généalogiste. Ma langue a fourché. Un généalogiste. J'aimerais bien connaître la branche d'où vous êtes tombé, vous. Le drame, c'est qu'il va pas pouvoir y remonter. Il est quand même un peu lourd. Parole d'expert. Et en plus, il est plus près du sol que toi. C'est vrai que vous n'êtes pas très grand. Vous mesurez combien, 1,60. monsieur Rioux? 1,60. 1m60, ah oui. Vous pouvez m'appeler Johan, hein, Laurent. Oh, Mais bah, 1m60 de hauteur ou de largeur? Alors, 104 kilos, 1m60. c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin des images quand il commente le foot, c'est lui qu'on voit. Le ballon est au centre. Le ballon. Franchement, en me levant ce matin, je pensais pas qu'on allait rigoler autant. Bah oui, ça c'est sûr. Et ben nous non plus. Et Johan, Oui, monsieur Babi. Johan, est-ce que vous avez vu le film Le Dîner de con? Ouais, mais le con, il gagne à la fin. Ah, bravo. Il y a ces chaussures qui irritent les cuisses. Arrête de bouger comme ça, tu tortilles là, comme un... Qu'est-ce qui se passe, Jean? Mais il arrête pas de tortiller Oui, comme c'est ça. vrai. Personne n'a un mercal, moi, un truc comme ça, parce que je. Tu me jettes Mais mon Jean-Philippe, t'étais stress, stressé la hein. première fois aussi. T'étais stressé, non? Quand t'es venu ici. Oui, mais je le manifestais autrement. Mais alors, on n'a pas su Chevigny-la-Rue. Cheville. Monsieur Kerbra, qui habite Brest, dans le Finistère, va toucher 300 €. Puis voilà. C'est sportif. Sportif, non. Mais il y est, lui, le mec, pour de bon. C'est une vraie personne. Ah oui, c'est une vraie personne. consultant. Et alors, j'ai pas eu la réponse. Est-ce que c'est cher la consultation? Oh, cher, je ne crois pas. Est-ce qu'on achète quelque chose? On achète. Non. Il veut louer quelque chose qui ne se loue pas. Ah, il veut rien louer du tout. C'est un service, c'est une prestation. C'est un service, une prestation, comme vous dites. Un petit. Une petite Il fait salade. il fait des turlutes. Oui, voilà. À Cheville-la-Rue, la turlute, 15 francs. Allez, je devant, je tâche. Et la turlute au jambon. Voilà, je dis, hein, voilà. Et il fait ça que le lundi. Lundi ou mercredi. Cheville-la-Rue, lundi au mercredi. Les autres jours, c'est fermé. Bon, je me lave les dents. Voilà. Les autres jours chômés. Quand C'est vous allez une avoir- horreur. franchement, quand vous allez avoir la réponse, vous allez avoir honte de ce que vous venez de C'est le dire. jour de Sûrement marché. pas. Avec le mot, j'aime pas le mot. Ah, c'est Dans peut-être les jours de marché. le plus vieux gendarme de France? Non, Quelqu'un qui est très vieux? mais là vous avez brûlé, Ah. cher Ariel, vous étiez tout près de la Notre bonne réponse. doyen. C'est le plus vieux médecin de France. Ah. Il a 97 ans. Oh, c'est mignon. Faut être fou pour y aller, quoi. 97 ans. Ah, ouais. J'aimerais pas qu'il m'enlève les fils. Hein. Quand t'es malade, c'est sympa de voir un mec qui va mourir. C'est rassurant. Oui, c'est vrai. Et il continue à consulter les lundis. C'est toi qui va Quel bonheur. J'imagine un peu. Ouais, je vais peut-être caler, moi, tiens. Imagine, il doit faire un massage cardiaque. Ouais. Avec le défibrillateur, là. Alors, le Il paraît que lundi, c'est bourré tous les lundis Ah et les ouais, ouais. mercredis Pourquoi matin, parce que les gens ont confiance en lui. Mais il doit être Mais ouais, extraordinaire. Et surtout, il met un petit peu de temps, parce qu'il prend, Ouais. il prend son temps pour... Ah oui. C'est un gynécologue et la Parkinson, c'est ça? Non, non, il prend son temps pour chaque patient, au point que souvent, il y a les patients qui frappent à sa porte en disant « Excusez-moi, docteur, vous en avez encore pour
pour longtemps. Ah ouais. Tu m'étonnes. Non, mais qui- c'est génial, Ouais. ça doit être un Ah, grand généraliste. Je prends mon temps. Parfois, les gens s'énervent, mais ça ne m'a jamais impressionné. J'aimerais avoir moins de patients, dit-il, mais nous sommes 3 médecins pour 19 000 habitants à Oh là Quevilly-la-Rue. là. Et je suis le seul à recevoir 100 rendez-vous. Je prends les 30 premiers qui arrivent, je continue pour les malades et pour garder une activité. Et il paraît qu'on peut le payer en francs. Les deux autres sont plus âgés. Les petits sommes du docteur pendant certaines consultations n'entament pas la confiance de son fan club. C'est génial, t'es là. Ah ouais. tu vois. Oui. Et paf, et il s'endort pendant que... Pendant qu'il fait Ouais. son ordonnance. Pendant qu'il te fait un toucher rectal. Avec un peu de Parkinson, ça peut, ça peut ne pas être mauvais. Hein. C'est ça la recette. C'est ça le succès. Va falloir que je prenne rendez-vous quand même. Il ne fait pas ses 97 ans, il a toute sa tête, il n'a même pas besoin de lunettes, il a un moral d'acier. Vous iriez, Ariel, vous? Oh oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est un vrai généraliste. Ah oui. Parce que, franchement, se faire expédier en 3 minutes par un spécialiste, voilà, ça n'a aucun Tu intérêt. fais expédier en 3 minutes. Toi. Non, mais la médecine, c'est un art extrêmement complexe. Ah oui, il faut qu'il parle. Et quoi. il faut prendre son temps, c'est Et vrai. puis c'est social, il faut parler aux gens, ça fait du lien. Voilà. Il dit, en tout cas, il constate que la syphilis est de retour. Oui, c'est vrai. Ah, putain. Comment vous savez ça, vous? Oh, Jean-Philippe Oh, le mec qui répond, mais avec une rapidité. Ah, bah, oui, oui, oui. Un médecin, je connais un médecin, ça va, hein, qui m'a dit qu'il y avait une recrudescence des maladies vénériennes. Il y a la syphilis, il y a les chlamydia, tout y revient. Il y a La même maladie, je connais pas cette la maladie. gale qui revient. La maladie Nicolas Favre, vous connaissez ça? Ah bah Ah, c'est c'est le des café, produits c'est potés, le ça. café. C'est pas des mec shampoings. qui- Quel café c'est le après mec. Mais non, ça c'est Jacques Vabre. Ah oui. La maladie Nicolas Favre, c'est une infection sexuellement transmissible. Aussi. De la Fabre. Ah oui, Et alors, c'est ben, ça. mais c'est un lien avec le nom de. Et ça fait C'est quoi bizarre une MST avec le nom d'une personne, Nicolas Favre. Bah oui. Mais non, parce que c'est deux personnes différentes, Nicolas et Favre. Moi, j'ai d'accord. attrapé une titeuf la semaine dernière. Une question pour Laurence Scharf qui habite Meaux. C'est pas bien de dire du mal des parents des grosses Pas têtes. du- Ah non, mais attendez, c'est un truc. C'était Je vous ai entendu dire les parents de qui? Je sais de pas. là-bas, de l'avoir. J'ai tant, mais non, c'est pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit, Titoff? Oh, qu'il le dise, c'est l'amiral, moi, je respecte trop. Ah oui, mais- S'il veut répéter ce qu'il a dit, il le répète, mais moi, je le ferai pas à sa place. Monsieur Mabi, vous Mais êtes ça, faux cul, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vais vous dire, c'est au moins 10 ans que j'écoute pas Kersozon. Je peux rien vous dire. Voilà. Oh, et c'était, ça va, il y avait un rapport avec la syphilis. Il a dit du mal. Il a dit que les parents de Ah, c'est Jean-Philippe- vraiment une merde, toi. hein. Ah, il a dit ça. Il a dit Ouais, que vos je vais parents... dire, si jamais, oui, s'il aurait dit ça sur mes parents, tu vois, moi je m'en occupe de lui, Mais quand même. Il a dit que vos parents devaient avoir la syphilis. Bah, Oh. bien sûr, mais t'es devenu une vieille rombière. Hein. Je Mais on te comprends que demande tes pas sœurs de- restent enfermées dans le On te château, là. demande pas de description de chez toi. Mais Jean-Philippe, est-ce que t'as vu de la syphilis quand t'étais, tu sais, à l'accueil d'un truc un peu porno, là, à Brive? Tu sais, t'étais un truc sauna échangiste? Mais t'en as parlé dans une Et il a des émission. dossiers sur Ah tout. oui. Et lui, il me trace. Mais en fait, c'est pas, Eh, c'est Bénichou qui a bien fait de pas venir aujourd'hui. il est inquiétant, le mec. En fait, il travaille à la DGSE, c'est pas un journaliste. hein. Il est Non, ORG, non. il est ORG. Eh ouais, il est Mais c'est ORG. une Alors, émission, en c'est façon- une émission. Je peux poser une question pour Laurence Scharf qui habite Meaux en Seine-et-Marne. Question qui concerne un spectacle qui aura lieu dans le 13e arrondissement de Paris. Vous savez, il y a un théâtre qui s'appelle le 13e art. C'est grâce à Jacques Pessis d'ailleurs que j'ai vu cet anniversaire qu'ils allaient bientôt fêter sur scène, donc à Paris, le 13e art, un théâtre qui va donc recevoir le 17 mars, je vous donne la date, Ouais. 17 mars prochain, un groupe qui va fêter donc son anniversaire sur scène, son 65e anniversaire. Oh la vache. Quel est le nom de ce groupe que vous pourrez applaudir au 13e art à Paris le 17 mars prochain Les pour frères Jacques. le 65e anniversaire de ce Les groupe? frères Jacques. Les frères Jacques, non. Les Comment Jet-King. c'est- Mais c'est les mêmes. Sont des chanteurs.
Les Gypsy Kings. Les Gypsy Kings. Alors les Gypsy Kings, non. 40 ans. Mais c'est pas bête, les Gypsy Kings. Mais... 65 ans, mais et c'est les mêmes membres du Alors, groupe. non seulement 65 ans, mais en plus ça fait 2 ans qu'ils fêtent les 65 ans, parce que si j'ai fait, je fais vraiment les comptes, c'est leur 67e anniversaire. Oh là Oui, là. Ils chantent. Ils chantent. Alors, je suis pas sûr qu'ils chantent. C'est pas comment que ça s'appelle les trucs celtiques là qui font On va pas Aide-moi, t'aider, Olivier, non, qui non, est non, en Les garde. tambours du Bronx. Les bagades. Le bagade. Les bagadades. Les bagades. Le bagad. Le bagad de Le bagade de l'Orient. Le bagad de l'Anbiway. Le bagad de l'Anbiway. Bonne réponse de Johan Rioux. Jean-Pierre m'a bien lancé. Ah mais ouais, c'est ça. Lui, ça va pas. On peut Attends, expliquer maintenant parce Et que- ils vont les mettre où sur scène? Ils sont au moins 60. Ah non, ils sont 30 dans le bagad de Bah, l'Anbiway. au théâtre du 13e, ils vont. Ah bah c'est un très grand théâtre. Le bagad de l'Anbiway a été fondé en 1952 sur la base d'aéronautique navale de l'Anbiway, tout près de Lorient. C'est Alain Souchon qui leur avait... Il y a plusieurs bagues. Moi, j'ai Ah oui, il y en été a, avec il y en a une vingtaine. Vous avez fait des suppléments de bagad, vous, à l'aéroport Oui. Des excédents bagades. Il y a des excédents bagades. Et puis, les gens, ils arrivent toujours avec plein de bagades. Et nous, on n'a pas de place pour tous les bagades. Hein. Alors, à un moment, c'est énervant. C'est fini les bagades. Ça va en dessous de les bagades de soude. Hein. Tous les Bretons connaissent normalement le Ah bah bagad oui. de l'Anbiway. Je ne sais pas pourquoi oui. vous n'avez pas répondu, monsieur de Kersozon. C'est la première fois que j'en entends parler. Ah bon. Ah bon? C'est pas vrai. Ah non, non. Parce que c'est des marins, hein, vous savez. C'est quoi? Ça s'appelle comment, vous Le dites? bagad de l'Anbiway. Ah oui, na 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 Manon, Manon. na 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 la 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 la. Ça c'est une bagade, ça Non, c'est non. une bagade. Ça, c'est non, ça, Jean-Pierre, c'est une torture. Ça. Tu fais bien la cornemuse. Hein. Mais le bagad, ça fait partie de la marine nationale, quand même. Ouais. Vous êtes, je vous signale, quand même, monsieur Qu'est-ce que vous dites? Me faire chier avec des trucs de marine. Monsieur Qu'est-ce Kersozon. de quoi tu Vous êtes m'emmerdes encore? amiral de la marine nationale française. Tais-toi. Oui. Donc normalement vous connaissez, peut-être même que vous n'osez pas nous le dire, mais que vous jouez d'un instrument de la marine nationale. Ah non. Je suis sûr que tu souffles Sûrement d'un pas, bignou. Il doit avoir un bignou. Va lui souffler dans le bignou, tu vas voir ta gueule. Alors ta gueule à la récré. Non mais peut-être vous jouez quand même d'un instrument. Non, non, j'ai hors de la musique, je vous ai déjà dit. Ah, vous, monsieur Rioux, vous jouez d'un instrument breton? Ah non, 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 rien à part du pipeau, non, mais j'adore évidemment écouter ça, le festival interceltique de Lorient, qui a un Oui. succès fou, d'ailleurs, où ça se fait dans le, ça se termine dans le stade de foot de Lorient, et c'est magnifique, il faut continuer cette tradition bretonne, évidemment. Oui, la cornemuse, la de toutes cornemuse. les régions de France. Hein. Tu vas continuer, ça va continuer longtemps ton marathon fétide là. Ah, il faut continuer. Le match de foot, but. Putain, mais il faut le flinguer, coller du ciment dans la gueule et tais-toi. Alors, il y a Laurent, ce matin, alors, Laurent, on s'est découvert ce matin. Personne ne doit pouvoir te blairer c'est dans ton découvert bled. ce matin. Laurent, il m'a appelé ce matin, vraiment une demi-heure avant l'émission, et il m'a dit, Johan, surtout, il faut que tu la ramènes. Il faut que tu la ramènes, il faut pas que tu sois timide. Oui, mais Donc, pas à bah, ce point-là Donc, quand même. ouais, mais il a insisté par téléphone. Non mais c'est vrai que quand il y a un nouveau ou une nouvelle qui débarque dans l'émission, il me demande toujours un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, mon seul conseil, ça tient en une phrase. Si vous voulez réussir aux grosses têtes, il n'y a qu'une phrase à retenir, faut la ramener. Si vous la ramenez pas, ça marche pas. Ouais, mais lui, par contre, il faut le ramener. Mais il faut le ramener à la maison, lui. Regardez, Ariel, elle a tout compris, Ariel, par exemple. Absolument, ramener, pas ramoner, Jean-Pierre. Ah, bah, c'est ça, moi, ça fait 3 ans que j'avais pas compris. Laurent, en plus c'est terrible. Donc mercredi, moi, m'avait embauché pour 2 jours là, et le même jour, je me suis fait larguer par ma. Pour 2 jours, hein, j'ai dit. Oui, hein. pour 2, c'est ce que je dis pour 2 T'as une jours. copine. Et je me suis fait larguer le même jour C'est pas vrai. par SMS. Et il faut positiver. Déjà, c'est bien que tu aies eu quelqu'un. Ah non, non, attendez, c'est intéressant ça quand même. Et puis, vu ta corpulence, tu vas rebondir.
Ah non, attendez, là, c'est intéressant. Ah, il a raison. Non, mais c'est incroyable. Par SMS, c'est dégueulasse aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est dur. C'est une belle histoire d'amour. L'important, Ça c'est de faisait faire combien de temps? Ça faisait combien de temps? Depuis le 1er avril dernier. Ah, mais quand même, C'était génial. Ouais. Ça faisait presque un an, alors. Bien sûr. Elle faisait quoi? Pas plus longue histoire. Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Oui, Je peux pas oui, trop il le dire. faisait quoi? C'était Tu lui avais mis un le ballon. garçon ou une fille? Une fille. Femme. Tu lui avais mis Non, le mais ballon. maintenant, avec les ondes d'RTL, Ah, c'est vous vrai. allez la Ah bon? reconquérir. Non, je pense pas. Non, mais attends, Non, parce attends. qu'elle est forcément sourde. Johan, Tu connais c'est quoi le motif du départ, c'est quoi? Bah, parce qu'elle m'a dit qu'on était au sommet de la montagne et elle voulait pas descendre la montagne avec moi. Ah ouais. On qu'on Oh. trouverait ah, jamais. remarque, si elle t'a tiré reste jusque mal. là-haut, elle doit être crevée, la fille. Elle m'a dit que ça pourrait être que moi bien maintenant. Donc... Non, attends, Johan. Alors ça, c'est les bonnes excuses. Bah oui, bien sûr. Jean-Philippe, Jean-Philippe est expert en Mais conseil. Jean-Philippe, vous avez eu plein de mecs dans votre vie. Raconte-moi un peu comment il faut Ça va faire. ou quoi? Non, Bah, Johan, il pense que tu as eu plein de mecs. Voilà. Mais Comme il ça. sait tout sur tout le monde. Benalla sort de score. Ah non, mais attendez, elle était bretonne comme vous. Je suis sûr qu'elle était dans le métier, en fait. hein. Avec Non, des pas du tout. castings. Non, pas journaliste du tout. Ah bon. Et, Non. voilà. Et donc c'est génial. Mais- Donc vous me portez malheur dès votre première Attendez, apparition. ce qui m'intéresse, parce que ça, je comprends que vous ne Ouais. vouliez pas dire Bah qui ouais. c'est. Qu'est-ce qu'elle vous a dit par SMS? Alors c'était très poétique, mais je peux pas vous le dire parce que c'était lié au football. Ah. Parce que je lui racontais tellement le football, Manchester. Je vous dis- Attends, Tu m'étonnes que ce soit barré. Tu veux que je te mette un coup dans la lucarne? Au bout d'un moment. Non, mais en fait, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé courir au sur ma pelouse. sommet? C'était quoi le sommet? Parce qu'on avait passé un week-end merveilleux. Bah, Mais en fait, ça, je suis très- ça mais je suis arrive. très heureux, Ariel. La vie est belle, hein, la vie continue. Johan, Johan, Oui. si tu veux une moche, j'en ai un stock. Attends, je suis un peu dans le deuil de la relation là, mais dans 2 semaines Oh je oui, te on rappelle. voit bien. J'ai jamais été aussi heureux depuis qu'elle m'a largué. Ah bon? Il en a détaché le pantalon. Mais j'en ai marre, ça fait 2 heures que je rigole. Mais Et le pire, c'est que je suis payé quand même. Mais Ah non, ça on vous a pas dit. quand on voit, En période d'essai, on n'a rien. Non, quand on voit le pantalon de Johan, on voit qu'elle connaît pas un pressing. hein. mais Je tiens à vous dire, vous êtes géniaux, vous êtes super accueillants. ouais, Non, ouais, mais Surtout Olivier. Ah ouais. hein. Oui, mais en fait, c'est un faux méchant parce que tout à l'heure, on a bien rigolé dans la Ouais, loge. ouais. En On a rigolé, on a oui, On a de la pas chance. rigolé, bien rigolé. ne t'attache pas trop non plus. Hein. La valise. Ariel Dombal se remaquille, ça veut dire qu'elle a compris que c'était le moment où elle se remaquille toujours quand elle va téléphoner. C'est le moment Mais de la voilà. valise, Voilà. n'est-ce pas c'est Ariel? le moment où le rouge à lèvres compte. Eh oui, car vous allez téléphoner à un de nos auditeurs. 1029 € dans la valise, un lecteur Blu-ray, l'album de Stéphane Echer. Mais attention, évidemment, petite surprise. Ce week-end, Georges Lang a rajouté quelque chose dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit 3 précisément. Bon, en même temps, minuit 3, le samedi soir. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il a rajouté une batterie portable Anker haute performance. Ah oui. On va demander à Monsieur Mabille un numéro entre 1 et 20, Bernard. 8. Vous notez bien, vous appelez Paul Ariel, Oui, Monsieur Vullierne, à Isère-Nord. Ça sonne Oui. Ah oui, ça oui. chez Monsieur Vullierne. Allô. Allô. Est-ce que je suis en présence de Monsieur Paul William? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien en Isère Nord. De quoi s'agit-il, madame? Vous avez commandé une prostituée. Alors, est-ce que Monsieur Paul William, est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que vous aimeriez Je suis pas sur l'apprendre? cette langue. Je suis pas sur cette longueur d'onde. Mais Ah, laquelle? Est-ce que vous écoutez RTL, Monsieur Vullierne? Quelquefois, oui. Ah, est-ce que vous connaissez les grosses têtes? Bien sûr. Est-ce que vous avez reconnu la voix d'Ariel Dombal? Car c'est elle, Ariel, qui est en train de vous parler. Enfin, pas la moi, mais elle. Oui. J'avais un doute, mais je me suis dit, est-ce que c'est sérieux ou pas? Eh ben oui, Eh c'est ben oui. très sérieux. Vous connaissez la voix de Bernard Mabille, Bernard? Bonjour, monsieur William.
Bien sûr, bien sûr. Ça lui fait plaisir. Peut-être celle de Monsieur de Kersauzon, alors, Olivier. Alors, tiens, très vite, Oui, tu il est vous connais toujours- pas il que est je te toujours- parle de il est là toujours un peu dis donc. grincheux. Je connais pas les gens du Nord, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges les oreilles, ça va bien. Non, ça c'est Olivier qui imite Jean-Philippe. Ouais, bah moi j'imite Olivier. Je t'emmerde. Monsieur Ça va Willem, aussi, ne vous alors. inquiétez pas, hein, c'est pas pour vous Non, que non. sont destinés toutes ces... C'est calembour. Voilà, ces calembours. Mais est-ce que vous avez deviné donc pourquoi on vous Elle vient appelle? d'apprendre un mot. Non, qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous voulez me faire ou que je vous fasse? Ouais, on avance. Ah, je sais pas, dans quel sens hein. Ariel, il est temps de poser la question. Oui, alors, monsieur Willem, vous écoutez donc RTL. Est-ce que vous savez le montant de la valise tout de même? Ah, pas du tout. Ah, mais Madame alors Paris, Je crois qu'il est même pas au courant qu'il y a une valise. hein. Si. Ah bon, quand même. Ah, Quand même, mais le montant, pas du tout. ah là là, vous écoutez les grosses têtes de temps en temps, mais pas ces derniers jours, au point en tout cas d'avoir le montant de la valise et tout son contenu. Oh, quel Pas du dommage. tout. Je vais quand même vous envoyer une montre RTL, ça vous fait plaisir? Oh, bien sûr. Alors Ça voilà. sera à l'heure. Ah ben, voilà, vous serez à l'heure. Qu'est-ce que vous faites dans Ah la oui, vie? je retarde, je suis pas au courant du montant de la valise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Vullierne? Je fabrique des maquettes de véhicules industriels. Ah, très bien, beau métier. Alors, je vais Des vous petits offrir camions et des voitures. dans la... Voilà. Belle région. Eh oui. Ouais, dans l'un ou dans l'autre, on s'y retrouve. Quoi. 1029 €, voilà ce qu'il y avait dans la valise, un lecteur Blu-ray. Oh, zut, Ah alors. oui, l'album de ouais, Stéphane Echer, une batterie portable. Bah oui, je peux inviter une belle avec ça. Bah oui, ça c'est sûr, vous auriez pu évidemment faire la vedette dans tout votre département, à la Planisère Nord. Et je peux me permettre, vous êtes en couple, Paul? Oui, depuis longtemps. Oui, parce que si vous êtes au sommet, faites gaffe. Hein. Je crois que vous Du aviez... respect, mon vieux, j'ai passé les 70 ans. Vous travaillez encore? Alors vous savez quoi, je vais offrir aussi une Santé. montre RTL pour madame alors. C'est pas la montagne, c'est le col Ah. de l'utérus. Ça vous fait plaisir, deux montres, une pour vous Paul et une pour... Comment elle s'appelle votre épouse? Anne-Marie. En tout cas, vous avez deux montres RTL pour vous, Paul. Ça vous fait Ah bah, plaisir. ça me fait plaisir, je serai 2 fois plus à l'heure. Et ben voilà. Et ça vous Surtout permet... elle me surveille, hein. Ah, Virez-la. et puis On ça a va un mec qui en veut une. et ça va vous Ça fait permettre... bien au moins 35 ans que j'essaye. Non, mais non. Non, mais pour se séparer, Ça raccroche tout le temps. Ah ben, il faut atteindre le sommet de la montagne. Et là, comme là, vous pouvez êtes vous très séparer. gentil, je vais vous offrir aussi, comme ça vous pourrez passer le temps avec votre épouse, un jeu de société des grosses têtes. Ah bah bravo. Ah ouais. On vous remercie, Paul. Et j'ajoute dans la valise, écoutez bien, moi je ne connais pas exactement ce que c'est, mais peut-être que Monsieur Janssen, qui est au courant de tout ce genre de choses, va pouvoir nous Alors, dire... pourquoi ça, c'est un sextoy ou un... de C'est la quoi nouvelle il- Barbie. Non, c'est une ceinture Slendertone. Ah oui, Eh oui, c'est bah de oui. l'électrostimulation. La ceinture abdominale qui tonifie vos abdominaux en profondeur. Ça se fait récupérer. Les résultats sont cliniquement prouvés. Ouais, Oui, tu parles. 49% d'augmentation moyenne de la force abdominale ressentie par tous les utilisateurs après 4 semaines d'utilisation. Tu parles. Ah ouais. Moins 3,5 cm de tour de taille moyen chez tous les utilisateurs. Ah, il faut pas le mettre trop bas. Faut pas, le alors, mettre hein. sur, faut pas le mettre sur la louloute, là. Tu mets trop bas sur le ventre. Ah oui, non, faut pas le mettre sur le slip. hein. Après 8 semaines d'utilisation, bonjour. 77% des utilisateurs se sentent mieux dans leur corps. Ouais. Après 8 semaines d'utilisation, Ah, il fait- la ouais. ceinture Slenderton, c'est la ceinture abdominale qu'il vous faut Oh, c'est pour connerie. tonifier vos abdominaux en profondeur. Ça a marché sur Jean-Philippe, ça marchera sur vous. Slenderton, Oh, c'est moi, pas pour les j'ai connes. j'ai eu ça. J'ai acheté ça. Ah non, vous avez les bretelles, Non. Slenderton. vous. Parce que le tour de la ceinture ne fait pas le tour de mon corps. Donc, j'ai jamais pu la mettre. Les grosses têtes Laurent Ruquier, sur RTL. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. Chaque matin, entre 4h30 et 7h, nous vous réveillons et vous informons dans la bonne humeur. Autour de la table du petit déjeuner, Cyprien Signy et ses infos corrosives, Pauline de Saint-Rémy et les coulisses du pouvoir, Christian Menanteau pour décrypter l'actu éco, le chef Pasto pour réveiller nos papilles, et puis vous, bien sûr, au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin. RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Olivier de Kersauzon, Titoff, Bernard Mabille et notre nouvelle grosse tête, Johan Rioux. Jean-Philippe, on peut peut-être faire un petit résumé de la première heure. Très hystérique au début, très agité, voire survolté, et à pas se contrôler, à rire très dans les aigus, très agaçant pour les gens. Hein. Et puis là, il s'adapte, il se calme, il sue moins, et on sent que la bête commence à on l'a débourré. J'ai rien senti. Ariel, ça va, la cohabitation se passe bien? Ah oui, c'est en effet peut-être une créature assez agitée, mais qui rebondit, et puis ce rire est quand même tellement charmant, c'est vraiment pleine dents tout le temps. Et puis il a quand même déjà une ou deux bonnes réponses, Bah oui, mine de rien. absolument. Et il a même encore une chance avec la réponse qui vient. S'il a travaillé comme il dit, il aura sûrement lu Le Monde pendant le week-end. Et la question sera pour monsieur Fabrice Georges, qui habite Orléans. Et dans Le Monde, on nous disait ce week-end que le cabinet B&L Evolution proposait de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Mais de quoi s'agit-il? La nationalité, enfin les cartes, les cartes vertes. Ah, les cartes vertes aux États-Unis. Ah, c'est le même genre, en tout cas. Pas du tout. Ça n'a rien à voir Pas avec pour l'immigration. Non, mais ça s'appelle Be and Hell. Hell, ça veut dire l'enfer. Ah non, bien L comme la lettre L, vous voyez. Ah oui. B et L. Comme un BN et puis un L. Donc c'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir. Et il n'a pas assez. En France, ça concerne en tout cas Monsieur Janssen. Vous allez voir que vous allez être intéressé par le sujet. La cosmétique? Ah non, non. Oui, la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique? Pas du tout. Non. Botox. Parce que vous ne savez peut-être pas, monsieur Rioux, mais Jean-Philippe Janssen a fait pas mal de chirurgie. Ça se voit. Moi, ce que je t'es trouve... sûr que tu risques pas une ride à te gonfler? C'est sûr que vous, on est sûr que vous n'en avez pas fait. Non, mais ce qui est étonnant, c'est Jean-Philippe, c'est qu'il a sculpté son corps. C'est vrai. Et qu'il est devenu très athlétique depuis Danse avec tout ça. Fité, mais alors fité, oui. J'ai gagné. Mais Ariel, c'est génial, parce que là, en fait, il faut dire aux auditeurs, Ariel, elle a un magnifique flacon de parfum, avec un magnifique rouge à lèvres. Vous êtes... c'est magnifique. C'est le parfum qui porte mon nom, le secret d'Ariel. Je vous en mets un tout petit peu. Oh, je prends volontiers. Quelle journée, tu peux le parfumer, il risque rien, il s'est fait larguer. Hein. Tu crois sa femme ne risque pas d'être jalouse. Tu crois que tu vas réussir à la piquer à BHL? Non mais c'est dommage, vous, chers auditeurs, que malheureusement vous ne pouvez pas respirer ce parfum. C'est marrant, c'est toi, ça tourne. Ça sent pas pareil que sur Ariel. Non, c'est un parfum où il y a des phéromones, c'est-à-dire une phéromones. molécule. Oh la vache, il arrive voilà. jusqu'ici. Ben oui, c'est une molécule attirante. C'est pour ça. Et l'autre, il va sortir, il y a une meute de chien qui va le suivre. Mais il est chargé quand même. Hein. Il faut pas le mettre le jour où tu manges une paella. Hein. Le cabinet B&L Evolution propose de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Alors c'est un cabinet d'avocats? Pas du tout. Alors, je peux vous aider. 500 000 par an dans le monde ou juste en France? En France. Un rapport avec l'argent? C'est un bureau d'études en développement durable. C'est donc un cabinet écolo. Et il suggère, ce cabinet écolo, de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Donc c'est quelque chose qui pollue. Exact. Donc, des voitures on les limite à diesel. 500 000. Est-ce que c'est certaines automobiles? Non. Des Des camions? motos. Des motos, des camions, non. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule? Un tout petit peu, oui. Des avions. Des avions. Alors, Les expliquez. vols d'avions. Alors, Pas plus de 500 000 vols. Je l'ai lu. Oui, c'est des lignes aériennes, quoi. et puis, Les décollages, les atterrissages. et c'est une bonne réponse Ah oui. de Bernard Mabille. J'avais lu. Et oui. J'ai du mal. On pollue trop avec les avions. Tout trajet national ou européen en avion pollue
40 fois plus que le TGV, 7 fois plus que le bus, c'est 2 clair. fois plus qu'une voiture avec 3 passagers. On devrait tous et toutes moins prendre l'avion, pour ceux qui ont la chance de le prendre, parce que tout le monde ne le prend pas, mais quand même, ça s'est démocratisé, on le prend de plus en plus, l'avion, et c'est ça qui pollue le plus. Mais c'est une pollution au kérosène. Regarde Mais c'est Jean-Philippe. vrai que Ça fait du l'idée vent. de tirer au sort est bonne, parce que sinon, évidemment, il y a les lobbyistes de chaque compagnie d'aviation voudraient être celui qui a le droit de voler. Absolument. Alors, c'est-à-dire que vous allez à l'aéroport et tous vous avez un petit ticket. Ah, et ceux voilà. qui montent dans l'avion, ce sont ceux qui sont tirés par la loterie, vous voyez. c'est comme ça. Quand t'as C'est fait que- tous tes bagages. Alors j'étais précurseur parce que moi quand j'étais hôtesse de l'air, les gens ils rentraient, ils croient tout ce que tu dis les gens parce que tu es à l'autorité parce que tu as l'uniforme. Et les gens ils me donnaient la carte d'embarquement et pour vérifier le numéro 16, je dis vous gardez bien le ticket parce qu'il y a une tombola à la fin. Ah bon? Et les gens gagnent quoi? Je dis un panier gourmand, une nuit avec l'hôtesse. Ah bah ça c'est sympathique. Je vois très bien à qui tu devais donner ça. C'était pas du tout ciblé, hein, le coup de la tombola. Et que la compagnie ait survécu après ton passage, c'était quand même un truc. Non, mais quand même, BNL, c'est pas pour les passagers, c'est les BHL, compagnies hein. d'aviation, les avions sont tirés au sort. C'est du fret. Ah oui, mais si les avions sont tirés au sort, il faut bien que les passagers les soient aussi, parce qu'il y aura plus... Ah non, Ah pas ben les alors, passagers. Ben évidemment, il y aura plus de demandes qu'il y a de possibilités. Oui, mais les passagers sauront avant si l'avion part ou pas. Ils vont pas arriver Bah devant oui. le Ah, non, ils comptoir et sauront on leur après. dit. Ah oui. Quand l'avion est parti, Ouais. il y aura T'as un un homme peu genre d'affaires qui Madame doit RTL, tu Ils vas pour peuvent la pas valise. tirer au sort les passagers, ça c'est pas Si, possible. moi je vois bien à l'aéroport Jean-Phi. Air France va recruter à nouveau Jean-Phi. oui, et je vais et c'est choisir lui les qui va gens. faire la grande tombola. Allez-y voir ça donnerait quoi. Alors, bonjour mesdames, messieurs. Alors, nous sommes ici aujourd'hui rassemblés afin de savoir qui d'entre vous va avoir la chance de monter à bord de cet avion avec moi et tout un équipage en folie. Alors, attention, je vais tirer les numéros, les nominés sont, attention. Et puis, je choisis les gens comme ça. Ah bah voilà. Et les gens sont contents et par contre, ça fait des mécontents. Alors, merci pour votre participation. Nous espérons à très bientôt sur d'autres lignes, hein, parce que celles-ci sont complètes. Et puis, à tous ces gens, venez donc dans un monde meilleur et puis qui pollue un peu moins. Voilà, c'est un geste pour la planète quand même. Hein, c'est sûr. Il n'y en a pas un qui a envie de te dire ta gueule. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, Rebecca. Oh, quel joli prénom, Rebecca. Bonjour. Oui, bonjour. Rebecca, c'est un très joli prénom. Ah, C'est merci, c'est gentil. Vous avez lu le roman de Daphné du Maurier, Ah Rebecca? oui, quand même. Oui. Et C'est pour puis ça vous... d'ailleurs que je m'appelle comme ça. Ah, ça c'est joli. Et vous avez vu aussi le film, j'imagine. Non, j'ai pas vu le film. Et le dessin animé, vous l'avez vu? Le jeu vidéo. Rebecca Le Breton habite Moncois. Moncois, c'est en Saône-et-Loire. Voilà, c'est ça. Que faites-vous dans la vie, Rebecca? Je travaille aux finances publiques, plus particulièrement au cadastre à Chalon-sur-Saône. J'en demande pas plus. Ah, ça me plaît beaucoup parce qu'on avait un château à Chalon-sur-Saône. Non mais c'est vrai. Vous l'avez vendu? Le château de Chintray, vous connaissez? Châtray? Ah oui, mais c'est plus vers Mâcon. Oui, c'est plus vers Mâcon. On l'a vendu pour acheter Chambord. C'est trop petit. Vous savez que c'est triste parce qu'Olivier, lui, il a vendu son château aux Anglais, hein, le traître. C'est pas vrai. Ah oui. Aux Anglais. Aux Anglais. Le patrimoine français est parti. Ça, je vais vous dénoncer à Stéphane Bern, hein, Olivier. hein. Ah, mais ils rachètent les ruines, les Anglais, hein, pour les reconstruire chez eux. Ah, j'aurais voulu voir ça quand vous avez revendu votre château aux Anglais. Vous qui avez lutté contre la marine britannique pendant des années. Quelle ingratitude. Et alors? Hein, vous êtes d'accord? Quelle ingratitude. Avec les Comment chiens. tu peux te regarder encore dans une glace? T'as laissé les... Attendez, il est vieux, mais il n'était pas à Trafalgar, quand même. Et vu comment t'es coiffé, on voit bien que tu te regardes plus depuis un moment. hein. Non, mais comment il se venge, l'autre, là-bas? Bah oui, non, mais on voit bien qu'il se cherche capillairement, il y a un souci, non? Il a le trou des vieilles. T'as remarqué? Tu sais, quand les vieilles dames, elles se couchent, elles ont les permanentes, tout ça, et elles se couchent dans le lit, elles dorment comme ça, et elles ont un trou. Mais le lendemain, elles se coiffent, mais elles voient pas le trou derrière. Alors elles coiffent devant, c'est parfait, et derrière, il y a un gros trou. Il va se lever, il va vous en mettre une, Jean-Philippe. Comment tu sais ça? T'as Non, mais, été gigue? faut pas que tu sortes trop de ton monde.
À mon avis, ne sors pas trop. Des vieilles. Jean-Philippe, tu sais pourquoi il parle aussi N'empêche, peu moi, de l'amiral? Ah, Parce ça que m'a c'est pas- vrai. Bah oui, parce qu'il était vraiment l'un des coéquipiers préférés d'Éric Tabarly. Éric Tabarly, un taiseux. Et donc, là, on a une légende en face de nous parce qu'Éric Tabarly adorait. La légende, elle te demande de fermer ta gueule. Oui. Et je sais que même Marie Tabarly vous adore et Marie t'arrêtes Tabarly de avait raconter des- adoré faire de la course avec vous et être sur votre bateau, le Géronimo. Non, arrête. Il doit être de Castelnaudary parce que quel faillot. Mais non, mais Bernard, c'est une légende qu'on a. Mais Il a non. quand même, il a eu le trophée Jules Verne à un moment donné quand même. Bah, je suis au courant. oui. C'est un restaurant, Gilbert. Reste dans ton sport. Faut pas raconter Taquer la vie des braguette dehors. Est-ce que t'as regardé l'arrivée de la route du Rhum comme c'était extraordinaire? Où nous la paye. Mais non, non mais Olivier, c'était quand même comme en 78 les deux derniers Mais on Gabard s'en Voyons. fout, c'est du passé tout ça. Mais non, le passé c'est la On est nostalgie. dans la culture, on baigne dans le raffinement. On aurait Poulidor, il nous parlerait de Tour de France. T'es à côté de ce truc là-bas, c'est vachement bien quand même. Bah, C'est un j'adore vrai- vous deux, ça C'est l'empêche un vrai pas. voyage qu'on est en train de faire quand on vient de l'océan, du large, de la beauté. Ouais, Se mais- retrouver en face de studio, quel bonheur. Mais Non, il est adorable. Laisse-moi profiter Mais oui, mais de ces toute moments relation d'amour- d'incertitude. toute relation d'amour commence par de l'agressivité. Allez, je vais Tu voir sais, le premier jour que je suis va arrivé ici, j'ai voulu l'embrasser. Il m'a dit, tu dans le dos. Dis aux gens de monter l'avion, mais ils montent l'avion, ouais. Ok, il faut que c'est moi qui décide. J'ai mal au ventre, Je vais y aller. Le bon garçon qui veut monter l'avion, il dit, allez, vous tiquez, c'est peut-être ce que je qu'il vais m'a dit. t'accompagner. Il m'a dit, m'embrasse même pas parce que t'as l'ADN atrophique, il m'a dit. Rigole, quoi. Ariel, faites Ah ouais, quelque carrément. chose. Non, mais je, C'est un je me- bouillon de culture, ce mec, attends. non, mais je me dis que la pauvre Rebecca doit en perdre son latin en C'est Saône-et-Loire. quoi la question? Je l'avais oublié, Rebecca, pardon. Oui, Rebecca. Allô, Rebecca Rebecca. Ben, c'est gagné. Rebecca, vous allez peut-être partir, peut-être, dans un magnifique hôtel, le Côte Ouest Hotel, Thalasso et Spa des Sables d'Olonne. Une pause cocooning face à la mer, au calme d'une pinède. Voici un 4 étoiles. C'est quoi une pinède? C'est l'autre, tu vois. Une forêt de pins, voyez-vous. Ah bon? Ah oui, arrêtez le temps, l'équipage de Côte Ouest vous accueillera à bord de cet hôtel pour vous faire vivre un moment unique dans un lieu semblable au plus beau paquebot de croisière des années 30. Hôtel, restaurant, bar lounge, Thalasso, spa ou espace forme. Retrouvez le goût du plaisir. Où il est le mec qui a écrit ça? Est-ce qu'on pourrait voir sa gueule? Oh, l'hôtel paquebot. dis donc. Georges Retrouvez le goût du plaisir. Manger, dormir, lire, rêver à l'infini. Oui, oui. Et on baisse pas, on baisse pas. Et à quel moment on baise? On baisse pas, non. Nous non, vous non. faisons la promesse de vous offrir ce dont vous avez le plus besoin, Rebecca, le bien-être. Oh, Ah bah oui. Hôtelcôteouest.com pour en savoir plus. Et ma question porte sur les Césars. Quel César. film Quel film a obtenu le César de meilleur film de l'année? Quel film a obtenu le meilleur le prix Elle se parle elle-même. Ouais. Le meilleur film Oui, Meilleur ah oui, film. c'est la question. 120 battements par minute. Ah ça doit être l'année d'avant. ça. Ah oui, Il y a- on est mal barré. ouais. Elle est un petit peu en retard. La Jusqu'à la cuisine au garde. beurre avec Bourville. Elle a dit. Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, c'est gagné. Oui, super. Avec Léa Drucker, qui justement a obtenu, elle, le César de la meilleure actrice pour ce film Jusqu'à la garde, un film de Xavier Legrand. Ça vous permet de partir 3 jours de nuit pour 2 personnes, c'est déjà pas mal. Là-bas, au Sable d'Olonne, Rebecca, on vous embrasse. Une question pour Sylvie Jouzier, qui habite Colombes. Et vous me permettrez quand même de tester les capacités de notre nouvelle grosse tête en posant une question football tout de même. Oh, bah non, Ah, bah, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Pour voir si Ouais, vas-y. pour voir si Monsieur Rioux peut être à la hauteur de Florian Gazan. hein. Ah non, non, voilà, non, alors là, voilà. pour le coup, je pense que Florian, c'est un petit joueur à côté de lui. Ah, c'est vrai. Ah non, mais là, c'est des monstres. Je le Moi, salue, il est à la montagne, il m'a énormément briefé avant l'émission. Oui, mais Arrête de raconter la vérité, Jean. Il est à la montagne, c'est avec Non, qui non, que tu non. vivais. Il a raison. C'est C'est lui On qui s'est t'a envoyé largué. 6 textos depuis hier soir, on s'est Oh, échangé 6 textos. incroyable. Vraiment. J'espère Non, que t'as C'est incroyable. Il est adorable. 6 textos, oui, j'entends. Et d'ailleurs, on fait des émissions ensemble sur la chaîne Ah L'équipe. oui, c'est incroyable. Il y a Et quelqu'un. donc, Mais on vous m'a êtes... dit qu'il lisait vachement les journaux, et tout, il était imbattable. et donc, vous êtes au sommet avec lui aussi. Non mais je l'adore, il est comme au sommet de sa carrière. Et son père d'ailleurs était le réalisateur, je crois, de la première cérémonie des Césars en 76. on le Tu sait, racontes. Oui, c'est la mais- vérité. Tu racontes trop la vie des gens.
Mais il a raison, c'est vrai que le papa de Florian Gazan Spirou. était un grand réalisateur de télévision qui s'appelait Jean-Pierre Spirou. Mais il a fait les premiers César. Ah, je savais pas ça. Oui. Bah, vous voyez, il nous apprend des choses. Ah oui. Mais il rate. Non, non, mais alors pour le coup, en foot, On va voir. enfin, lui et ses camarades de l'émission en question sur l'équipe On va 21, voir, ils sont on tous va très, voir. très calés. Ah, attendez, c'est peut-être quand même 300 € pour Madame Jouzier qui habite Colombes, si Monsieur Rioux et vous aussi ne répondez pas à cette bien sûr. question. Il s'agit évidemment du record de nombre de buts marqués par un jeune footballeur, Kylian c'est Mbappé. facile. Il a marqué 51 buts. Jamais quelqu'un d'aussi jeune n'avait passé la barre des 50 buts marqués en Ligue 1. Et il a donc détrôné, mais qui a-t-il détrôné Kylian Mbappé en France, évidemment. Moi je sais. Alors, Maradona. Mais non. Dans des moments, il vaut mieux te taire. Hein. à son âge. Alors c'est Papin. Papin, non. Rivelli. Ah, regardez, il ne sait pas, Oui, Rioux. parce que j'avais le Non, Mbappé. comment il s'appelle Euh, c'est un des deux qui joue à Saint-Etienne aussi. Rousset, Paganelli. Non, C'est Paganelli. Lacombe. Lacombe, C'est non. pas Paganelli. Ah, il a remonté. Juste Non, la question, Fontaine. c'est bien quelqu'un. Alors, à cet Je âge-là. rappelle la question. Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à avoir franchi la barre des 50 buts en championnat à l'âge de 20 ans, 2 Ah, mois je sais qui c'est. et 3 jours. C'est Thierry Henry. Non, c'est pas Thierry Ah, moi Henry. je sais. Juste Zidane Fontaine. avec le coup de boule. Non. Celui qui détenait ce record jusque-là avait 21 ans, 11 mois et 9 jours quand il a marqué son 50e but en championnat. Rocheteau. Rocheteau, non. Benzema. Benzema, non. C'est rare. Ronaldo. Non, c'est-à-dire, il y a un autre joueur avant lui qui avait marqué autant de buts à cet âge-là. Oui, voilà. c'est Mais ce que non. je viens de dire. Années Mais non, mais 80, Oui, mais Laurent. c'est pas bien formulé, hein. C'est facile là, comme question, comme Jean-Phi. Bah réponds-toi alors. Oui, moi je connais le concept de la question, Non, non, mais non. tu- Mais c'est c'est Trezeguet. Dinalo. David Trezeguet. Non plus. Il est mort. Un joueur qui ne joue plus mais qui est toujours vivant. Piantoni. Piantoni, non. Pelé. Et c'est Ah. un joueur des années 80, 90. C'est pas Pelé. Pas Copa, alors. Copa, non. C'est pas Pelé. Pelé, mais non, un Français, voyons. Il a joué à l'OM. Alors je regarde les clubs, non, jamais à Marseille. Au PSG. Il a fait la Coupe du Monde 86. Il a été participant dans les années 80 en équipe de France de Est-ce qu'il a foot. joué à Auxerre? À Auxerre, non. Stopira. Est-ce qu'il a joué à la Pardon. Stopira. Yannick Yannick Stopira. Stopira. Yannick Stopira, bonne réponse. Et Laurent, c'est un truc extraordinaire. En fait, Stopira, c'est un parcours, vous avez cité Ariel Maradona, et tout simplement. Qu'est-ce qu'il faisait en 77? Eh ben, il y a un jour, le TFC, donc Toulouse, avec Stopira, rencontre le Napoli de Maradona. Le TFC, donc Toulouse, élimine Naples. Et Maradona a dit, je veux absolument Yannick Stopira à Naples. Et finalement, le transfert ne s'était pas fait. Mais Stopira aurait pu avoir un destin extraordinaire. Il a été une Coupe Mais du Monde vous 86. voyez comme je suis Qu'est-ce que très c'est cultivée en intéressant. football. On ira dîner un jour, vous pensez, Ariel Je Avant ma comprends retraite. qu'elle soit barrée. parce que Regarde-le, c'est chiant, hein. regarde-le. Ah, il cherche à faire de l'escalade. Et là, c'est pas le Attendez, saut. Descends, t'en rappelles. Attendez, je viens bien d'entendre ce que je viens d'entendre. Il vient de proposer à Ariel d'aller dîner. Mais non, mais pour parler de la philosophie, de la vie. Ouais, Bien cavalier. Et là, le sommet, tu vas même pas voir la vallée, là. hein. Non, mais vous avez entendu que moi. Et tu sais qui c'est Ariel Dombal, hein. C'est énormissime. Et toi, tu crois que t'es barré? Comme ça. Pas la chance du débutant, la chance. Moi, je serais non, y a toi, pas de je chance, rentrerais c'est dans un monastère. hein. Ariel, vous allez accepter ou pas? Mais oui, pourquoi pas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, hors antenne, Ariel m'a dit une phrase extraordinaire. Elle m'a dit faire les grosses têtes, c'est comme faire une psychanalyse. Parce que je trouvais ça, et je trouve que c'est une phrase magnifique, parce qu'on rigole pendant 2 heures. Et raconte encore les conséquences des gens. Faut faire gaffe parce qu'on lui dit en coulisses. On hein. peut rien lui dire. Est-ce que nous on a dit que t'avais dit Attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur dîner. Vous allez l'emmener dîner où alors? Alors. Alors, si Ouais, tu mais veux- il faut que je vous surprenne, évidemment. Alors, Donc, pour la surprendre, il faut l'emmener chez Flunch. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Pas un endroit au kebab, on dira au kebab. Le jour où il y a les moules à volonté. Vous me faites rire, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de failles. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que vous avez des fêlures et c'est très très beau. franchement. Oh là là. Une seule suffit. Ne dis pas ça à Jean-Philippe, il a des fêlures. hein. Ah, moi j'ai des failles là. J'ai des grosses failles là. Je suis très bien entouré. Non mais c'est vrai. J'avais des failles, des fêlures, Ariel. Et c'est pas un œuf, hein.
C'est Non, mais elle couvre quelque chose. Il est donc, cavalier, vous êtes prête à aller avec... Quand même, Ariel, je vous trouve un peu cavalier. Vous connaissez à peine ce monsieur et vous lui dites oui déjà. Ah, mais c'est à tout bien tout honneur, évidemment. Non, mais Ah, je ne bien permettrai sûr. jamais. Non, mais c'est un personnage quand même fascinant. Parce que vous n'êtes pas un personnage. Bah, tu vas justement. l'écraser sinon. Oh là là. Parce que vous êtes Ariel Dombal. C'est votre métier, c'est quand même Elle a extraordinaire. déjà été écrasée, Ariel. Regarde comment elle est. Mais je crois qu'il plaît, finalement. Je crois qu'il plaît beaucoup à Ariel. Regardez Ariel. Hein, Ariel. Non, non, mais j'ai l'impression. Non. Allez, Arato, c'est bon. Non, mais je trouve qu'il a eu une effervescence de joie et d'appétit de vivre. Oui, mais Et puis coucher avec un pauvre, ça doit être tellement amusant. Une question pour Quentin Bertrand qui habite Montleux, c'est dans le Vaucluse. Et la question concerne la disparition de Stanley Donen. Peut-être avez-vous entendu parler de ce grand monsieur du cinéma d'Hollywood, Bernard. Ah bah Ah, oui. bah oui. Stanley Donen. Chantons sous la pluie. Voilà, c'est celui qui I'm avec... singing in the rain. Bon, Ariel, on a compris. Just putain. singing C'est con in qu'il the soit mort, hein. rain. What a Sinon, on n'en aurait pas parlé. glorious happy. Pour le coup, il va vraiment I'm pleuvoir. happy again. C'est joli. I'm singing. Ah là là, il regarde. singing Il a une érection, il a une in the érection, il a une érection. rain. Il a une érection, il en peut plus, il en peut plus. Nous venons de l'exiler. Laurent, il a joui 3 fois déjà. Là. Il en peut plus, il en peut plus. Là. Il avait déjà. Il y a 3 taches dans le sur le pantalon. Il en peut plus, il en peut plus. Il y avait une tache, maintenant ça ressemblait. Ça lui fait un pantalon léopard tellement il y a de taches. Ah, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Ah, c'est du propre et tout. Oh, il se voit déjà au restaurant. Ah, le parking de chez Il a c'est complet. là, il y a pas- il y a pas- Je suis un homme fontaine. Là. Non, juste Fontaine, il a voulu dire juste Fontaine. Excusez-moi. C'est juste. Il connaît vraiment en foot. Oh là là. Stanley Donen est effectivement celui qui a, avec Jen Kelly, a mis au point les chorégraphies de Singing in the Rain, mais pas seulement. Pas seulement. On l'appelait aussi à la rescousse pour d'autres films dont il n'était pas forcément le réalisateur. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Escale à Hollywood, en français, un film musical américain qui réunissait Frank Sinatra et Jen Kelly. Et là, effectivement, Jen Kelly a encore une fois appelé son vieux complice, son vieux camarade Stanley Donen, qui vient de mourir à l'âge de 94 ans. Et il a appelé donc ce monsieur Stanley Donen, pour régler une danse que Jen Kelly devait faire dans ce film Escale à Hollywood. Mais avec qui Jen Kelly dansait-il dans ce film? Alors moi je sais. Allez-y. Avec Mickey Mouse. Non, pas avec Mickey Mouse. Parce Avec que- Tom et Jerry. Parce que Stanley Donen a mis en scène, et il était un grand inventeur formel. Oui, on au vient de le cinéma. dire, on vient de le dire. Non, mais attends, parce que On vient c'est de le le dire. premier Occupe-toi de ton qui... fiancé. on Mais vient de le dire. attends, c'est lui qui a fait danser quand même. Prépare-toi, on repart. Et c'est très C'était une virtuose. marionnette. Très virtuose. Tu lui amèneras une couche parce que. Alors avec qui? Avec Tom ou avec Jerry? Avec Jerry. Avec Voilà. Jerry. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah ben je l'ai dit quand même. Ah non. Non, t'as J'ai rien dit dit avec du la tout. souris Non, de t'as Walt dit Mickey Disney. Mouse. Vous avez dit Mickey Mouse et il se trouve que Walt Disney Ah oui, justement c'est vrai. avait refusé. Eh oui. Walt Disney avait refusé que Mickey Mouse danse avec Jen Kelly. Ah C'était oui, alors. évidemment Grosse la polémique, première hein. fois qu'on voyait un personnage de dessin animé danser avec une personne réelle. Oui, c'est rare. Et comme Walt Disney, quoi que c'est rare. Bah c'est rare, moi j'ai rarement dansé avec des gens de dessin animé. Il y avait Masque. Parce qu'ils peuvent pas, tu vois, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Non, Ouais. et puis il a inventé beaucoup de choses. C'est lui qui a fait danser Fred Astaire sur le mur et sur le toit. Ah oui. Certes, Bon, mais c'est voilà. tout ça. Non, mais non, il, c'est pas. il a fait chanter un mec sous la pluie. Enfin, c'est tout alors, ça. comme Mickey Mouse n'a pas voulu, en tout cas Walt Oui. Disney, ils ont pris effectivement Jerry, le chat de Tom Jerry. and Jerry. D'ailleurs, j'ai jamais su qui était le chat et la souris, mais manifestement, Jerry, ça devait être... à, quoi que- chat. à moins qu'il ait dansé avec la Tom, souris. c'est le chat. Alors, Tom, c'est le chat et il a dansé avec, Avec la- la souris qui Et s'appelle pourquoi ils Jerry. ont pas pris la souris? Pardon? Et pourquoi ils ont pas pris la souris? C'est un duo, pourquoi ils ont pas pris la souris? Bah, si, ils ont pris la souris. Elle est En tout géniale, cas, elle est- Stanley Donen, c'est vraiment, on le pleure, parce que c'est quelqu'un Ah oui. qui a... Non, mais oui. c'est vrai. Les plus belles Ça fait 5 comédies minutes, musicales. Non, mais les plus belles comédies musicales, on les doit à Stanley Ouais, j'ai Donen. beaucoup New York, pleuré, moi. New York. Elle va l'enterrer une deuxième fois. Ben voilà un sommet, tiens.
Il y a quoi d'autre comme chanson dans Singing in the Rain? Hello. Ça, c'est Lionel Richie. Hello, Charlie. Non, 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 ça c'est... Hello. Non, good morning, Good morning, good morning. Aïe, aïe, aïe. Na 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 Aïe, aïe, na na. Good morning, Aïe, good aïe, aïe. morning to you. Ça doit pas être si désagréable d'être sourd, en fait. Il en peut plus, il en peut plus. Johan, il est sous le charme. Ouais, Oh là là. Ah ouais, l'autre. Ça peut ressortir le parapluie là, de Singing in the Rain. Ah non, mais Johan Rioux, vous êtes en extase devant Ariel. Elle est tellement gentille, c'est Il est vrai. trempé. Mais en plus, franchement, je transpire de partout, c'est Eh ben, incroyable. tombe la veste. Allez directement bouffer dans une boîte de partout. Hein, parce que ça va aller vite, là. Non, on discutera seulement. C'est plus beau de discuter. Bah oui, sinon ça va trop vite, quoi. Ah bah oui, là, on a compris. Là. Bah oui, moi je suis un lent. Ouais, on a compris, tu fais le truc à l'envers. Ça va être drôle de les voir marcher côte à côte. Ah quand même. Une boule et une aiguille à tricoter. Non, en fait, quand ils sont à côté, c'est un bilboquet. Ça, c'est ce dont ils rêvent. Une citation pour Frédéric Josse, qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne, qui a dit « Il n'est pas nécessaire d'être gros pour être un gros con, suffit d'être con. Oh. Johan Rioux. Ça, c'est du Jean-Yann, non » Ce n'est pas du Jean-Yann. Mais c'est la même bande. Non, mais Carlos. Carlos. c'est quelqu'un qui a le même esprit, Frédéric Dard. quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il n'est pas nécessaire d'être gros pour être un gros con, suffit d'être con. Tim Seed. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Quelqu'un de- Bernard Mabille. Quelqu'un qui vit encore. qui encore qui Ah, fait de la ah, scène. Qui fait de la scène. Ah, ça lui est arrivé il y a longtemps quand il jouait au théâtre, mais non, il ne fait plus de scène. Bernard Ménez. Bernard Ménez, non. Non, quelqu'un qui vient ici de temps en temps, en plus. Alors Ah Pierre ouais. Bénichou. Pierre Bénichou. Non, pas Pierre Bénichou. Jean-Marie Bigard. Jacques Balutin. Jacques Balutin, non. Dans le jour où j'ai une citation de Jacques Balutin, faites-moi signe. Ah, mais c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques Perroni. Jean-Jacques Perroni. Non. Il vient rarement quand même. Ah, il vient très souvent en plus. Ah oui. Mais pas là aujourd'hui. J'ai dit Jean-Jacques Perroni, j'ai dit. Vous avez dit quoi? J'ai dit Jean-Jacques Perroni. Ah, mais pourquoi vous l'avez pas dit plus fort? Mais parce que je suis timide. Eh ben, dites-le alors. Jean-Jacques Perroni. Mais c'est pas ça. Je me fais Oh, encore t'es avoir. tombé dans le piège. Ouais. Après 30 ans, tu tombes encore dans le piège. Le piège. Oh là C'est là. Gazan qui a dit ça. Mais non, c'est pas Gazan. Un des plus drôles d'entre nous, enfin voyons. Baffy. Pas Baffy, il est drôle aussi Baffy, mais encore plus drôle. Ah, Laurent Ruquier alors. Non. Est-ce qu'il est, Encore plus drôle. est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est gros? Pas du tout, Non. non. Éric Mais Logérias. non, un des plus grands humoristes qu'on ait ici, enfin voyons. Jean-Philippe Janssen. Mais non, Titoff. On voit pas tous les deux, on voit pas. Si c'est pas le nord, si c'est pas le sud. il n'est pas nécessaire d'être gros pour être un gros con, suffit d'être con. Merde. Ah, c'est Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Titoff. Il est très très drôle. Bah oui, quand même. Il est- C'est il le est- drôle d'entre nous. il est bien quand même plus drôle que vous tous réunis. Bah, ça, En oui. dessin, oui. Une citation maintenant pour Clémence Pélisson, qui habite Hautefort en Dordogne, qui a dit « Je croirais vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste pourra écrire ce qu'il pense vraiment de son journal dans son journal. Ah oui, c'est pas mal. Un journaliste » Un journaliste, non, même s'il a écrit parfois dans les journaux, mais c'est un humoriste. C'est quelqu'un de mort ou de vivant? Ah, de vivant, de vivant. Vivant. Je croirais vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste pourra écrire ce qu'il pense vraiment de son journal dans son journal. Jérémy Ferrari. Non. Guy Bedos. Guy Bedos, Ah ouais. bonne réponse de Johan Rioux. Ah, vous voyez, il a répondu plus que vous, Jean-Philippe En Janssen. moi, en une émission, il répond plus que ce que j'ai répondu en 3 ans. Il est bien, c'est bien, ça va remonter les cotos. c'est bien. Une dernière citation pour Elisabeth Parisi, qui habite Murviel-les-Montpellier, dans l'Hérault, qui a dit « Rendre l'âme, d'accord, mais à qui ?» Gainsbourg. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Mais comment vous savez ça?
Parce que c'est une citation assez remarquable, quoi, assez brillant. Ah ben, bravo, C'est beau. bravo Ariel, vous l'aviez retenu. Alors, Bravo. je pensais que c'était la dernière citation, je suis obligé d'en rajouter une alors. Et ce Il sera. fait nuit, attends. Alors ce sera pour. Il y a l'invité mystère qui tape à la porte, il est en train de se dessécher. Alors ce sera pour Stéphanie Giacomini qui habite Flamicourt dans la Somme, la dernière citation, qui a dit « Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. » C'est Titoff. Ah non, c'est pas Titoff. j'aurais pu. Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue Un Français sera... mort. Un Français mort. Il y a longtemps. Mort en 1905. Alphonse Allais. Pardon. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Bernard Mabie. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Merci. Ben, je vous en prie. Dans un instant, Olivier de Kersauzon vous rejoindra dans la loge. Vous le connaissez, Olivier? Oui, un peu. Un peu. Bon, il vous fait pas peur? Pas du tout. Alors attention, mes autres grosses têtes vous posent toutes sortes de questions. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Non, cher Marielle. Vous êtes un homme. Oui. Vous avez des enfants, invité mystère? Tout à fait. Et sont-ils dans le domaine artistique comme vous ou ils sont trop jeunes? Il y a quelqu'un de connu dans votre famille, c'est ça que je veux dire? Non. On vous a reconnu en rentrant dans la radio? Je ne sais pas. Vous ne savez pas vous? Oh, c'est chic de dire je ne sais pas. Vous êtes aveugle? Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous êtes né à Paris? Oui. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur la scène? Mais tu parles du fleuve ou de... Invité mystère, est-ce que le micro est important pour vous? Je dirais même essentiel. Ah ouais. Voici c'est un bel indice pour mettre sur la piste de notre invité mystère. C'est une chanson que vous avez reprise, non? Non. Vous êtes chanteur? Oui. Titoff propose, je comprends le raisonnement de Titoff. Il propose Alex Lutz à cause du personnage qu'il joue dans son film de vieux chanteur. C'est pas bête, mais ça n'est pas Alex Lutz. C'est pas bête, hein, c'est pas lui. Vous avez un pas point chanteur. commun avec Alain Barrière? En quelque sorte. Oui. Vous avez un nom de porte? Est-ce que vous êtes un ringard? Ou est-ce que vous étiez une star dans les années 80-70? C'est sympa ça comme question. C'est vraiment... Mais pourquoi? Mais non, mais il y a des ringards formidables. Est-ce que vous êtes un gros con? Non, c'est sympa là, vraiment. non, on peut plus. Je note le nom, je note. Ah ouais. Il s'appelle Johan Rioux. Hein. J'ai remarqué. Les questions. Est-ce que vous êtes un ringard? Ariel Dombal pense que vous êtes Salvatore Adamo. Êtes-vous Adamo? Non. Est-ce que vous profitez du revival? Un peu, hein. Monsieur Janssen a failli être sur une excellente piste. Il a brûlé Jean-Philippe Janssen. Mais voici qui chante Marlon Brando. Ça devrait être une bonne piste pour mes grosses têtes, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui. Bernard Mabie propose Hervé Villard. Vous n'êtes pas Hervé Villard. Vous avez fait l'Olympia? Vous avez fait l'Olympia? Oui, plusieurs fois. Ah oui. Vous jouez voici d'un instrument vous jouez d'un instrument de musique également? Aucun. un autre indice. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis Monsieur rien. Janssen, quand je passe Daniel Guichard... Non, non, c'était avant, je l'ai écrit avant que ça passe peut la pas chanson. être Daniel Guichard. Non, je suis pas conne à ce point-là. C'était avant que ça... je l'ai Alors, écrit avant. on va demander à Olivier de Kersauzon s'il a rejoint la loge de notre invité mystère. Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité mystère? Est-ce que vous le connaissiez? Moi, je savais qu'il existait, mais je ne le connaissais pas.
Tu m'entends là? Ah bah très bien. Bon, on dit oui, monsieur, quand je parle. Bon, sinon, il est plus grand que je croyais. Ah oui? Il fait étonnamment jeune quand on sait l'âge qu'il a, quand même. Oui, monsieur. Il est vêtu comme s'il venait d'aller braconner ou mettre des pièges à lapin. Il a un pantalon bariolé, une chemise verte. Alors, Johan Rioux propose Hugo Frey. Vous n'êtes pas Hugo Frey. Je ne suis pas. Titoff pense à Philippe Laville, mais vous n'êtes pas Philippe Laville. Voici encore... En sensuel, toi qui me donnes des ailes. Comme un manège sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Ah, vous aurez peut-être reconnu sur un seul indice Thomas Dutronc, Mathieu Chédid et David Hallyday. Ça, c'est 3 bons indices. Ah, vous êtes fils à papa? Oh non. Ah non, c'est l'inverse peut-être. Ah, vous êtes papa à fils? Non. Oui, enfin, je suis papa. Ah oui, mais vous êtes tout près de vous brûler, Bernard Mabie. Titoff pense à Louis Chédid, mais vous n'êtes pas Louis Chédid. Voici encore un indice. Au milieu des SOS, face aux joies qui disparaissent, je ne comprends que les caresses. Mais je suis cet étrange doué pour les mots. Viens poser tes Ah, si vous aviez reconnu qui chante, elle chante Caresse Tendresse. Et c'est une homonyme de notre invité mystère, n'est-ce pas, invité mystère? Comment elle s'appelle? Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe de musique? Non plus. Invité mystère, est-ce que vous avez été considéré comme très beau garçon? Je ne pense pas. Ah, Ariel Dombal, mais elle a mal écrit le nom, Ariel. Oui, mais ça compte quand même. Est-ce que j'ai bien... Il y a une syllabe en trop, Ariel, dans ce que vous m'avez écrit. Tandis que Jean-Phi propose Francis Cabrel. Êtes-vous Francis Cabrel? Non, non, je ne suis pas. Vous avez plusieurs tubes? Oui, j'ai cette chance. Tiens, d'ailleurs, même les Enfoirés ont repris un de ces tubes. Voilà, alors là, évidemment, dès qu'on passe une de vos chansons, tout le monde trouve Bernard Mabie, Titoff, J'avais pensé. Johan Rioux. Il n'y a que Jean-Philippe Janssen qui n'a pas le nom. Ariel Dombal, elle a le nom plus une syllabe. Notre invité mystère, c'est donc Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay était bien notre invité mystère. En attendant un nouvel album, dont on écoutera d'ailleurs l'extrait d'une chanson tout à l'heure, je signale que Jean-Luc Lay sera au Stade de France. Et oui, avec les autres stars des années 80, il faut dire que c'est une tournée triomphale. Et vous serez le 18 mai prochain au Stade de France, ainsi qu'à Lyon le 1er juin, pareil, dans un très grand endroit, puisque c'est là où joue l'Olympique lyonnais, le Groupama Stadium. C'est quand même incroyable de faire la tournée des stades, Jean-Luc. Mais j'adore, c'est très excitant et j'adore. Combien de chansons vous interprétez dans la tournée des années 80? Là, je fais 4 chansons. 4 chansons. Alors, on va voir ensemble si on a, dans les indices que j'ai proposés à mes camarades, ces chansons-là. Alors, d'abord, le premier indice, c'est un petit piège, évidemment. Alain Barrière, Barrière, la haie. Ah oui. Ah oui. Vraiment, là, ça, Il est ça, de plus en c'est plus vraiment- subtil. Là. Oui. Il se fait plaisir quand même. Hein. Très bon, très très bon. Oui, là, quand Et vous même. aviez brûlé, vous avez dit, vous n'êtes pas un nom de... De porte. Mais oui. Mais j'étais, voilà, je pouvais pas être plus dedans. Hein. Eh ben oui, mais vous n'avez pas trouvé la... Et je me suis égaré après. Mais oui, mais moi, quand j'ai demandé si vous étiez un beau garçon, vous avez dit non. Non, j'ai pas été catalogué comme ça, non. Enfin, je rigole ou quoi? J'avais des posters dans ma chambre, moi. Évidemment. Et je chantais femme. Mais évidemment. Alain Barrière, là, et Brigitte, là, c'est elle qui chantait, Brigitte Lay. Face aux joies qui disparaissent,
Quant à Christophe Willem qui chantait Marlon Brando, eh bien c'était évidemment pour rappeler voilà un des succès de Jean-Luc Lahaye. Le dernier tango, je crains pas le mélo. Vous la chantez celle-là? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Alors peut-être l'autre que je vais proposer maintenant, Daniel Guichard pour Faut pas pleurer comme ça, c'était pour Pleure pas. Pleure pas, me laisse pas là planter sur le palier. Il fait pas chaud, allez, laisse-moi. Non, celle-là non plus. Non plus. Alors la prochaine, je suis certain que vous la chantez la prochaine. Parce que pourquoi je vous ai fait entendre, évidemment, David Hallyday, oui. Thomas Dutronc et Mathieu oui. Chédid. Papa chanteur. Ils ont tous un papa oui. chanteur. Maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur, maman douceur. Et évidemment, les enfoirés qui reprenaient Débarquez-moi. Je ne sais pas si vous chantez la version originale. Oui, oui. Ah, ça, c'est ça. celle-là, vous êtes J'interprète, obligé. ouais. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la voix qui vise le sort, et je vous emmène au-delà. Ça, ce sera au Stade de France le 18 mai et le 1er juin à Lyon. Je ne sais pas si vous chantez déjà des nouvelles chansons ou pas. Vous n'avez pas le droit dans la tournée des années 80. Si, Si. mais il est préférable de chanter les succès. Les gens viennent pour les succès. Évidemment. Mes rêves d'enfant, ce sera la prochaine et nouvelle chanson qui figurera sur l'album. Qui sortira quand l'album alors? D'ici quelques mois, mais... D'ici quelques mois. Juste un avant-goût alors. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Bah, vous voyez, les rêves d'enfant, c'est ceux de Jean-Philippe Janssen. Merci, Voilà. Laurent. Il avait- Aujourd'hui, il est réalisé, j'ai Jean-Luc Lahaye devant moi. Vous n'êtes pas un peu picard? Vous n'êtes pas d'origine picarde? Non, Parce que vous avez un accent un peu, hein? Oui, mais n'empêche, ne noyez pas le poisson. J'ai Jean-Luc Lahaye et pour une fois, c'est pas un poster, je vais le toucher. Bernard, vous connaissez bien Jean-Luc Oh Lahaye? là là, oui, j'adore. Quoi, oh là là, oui, alors? Bah non, mais on se connaît depuis très on se très connaît. longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Le Stade de France avec Jean-Luc Lahaye, les autres. Avec qui vous entendez le mieux dans la tournée des années 80? Écoutez, sans langue de bois, je m'entends un peu.